Kayam FM à Sainte-Marie. 106.9 FM. 106.9 FM. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Le direct radio avec Kayam FM, avec Dany sur ta radio. La dia tes potes, ton qui ton cadre. Allez, bonjour, bienvenue sur Kayam FM en ce jeudi 16 avril 2020 pour le Tropical After, émission spéciale entreprise en difficulté. Avec moi aujourd'hui donc Leslie. Ça va Leslie? Bonjour, oui, ça va et toi? Oui, ça va, comme un jeudi, hein. Comme il dit, hein. Voilà. Jeudi en plein confinement, hein. Evelyne, ça va? Bonjour Dany, ça va, merci. Bon, et notre animateur vedette, Davy, ça va? Salut, ça va? Bonjour tout le monde, tous les auditeurs. Voilà. Et puis Angèle, ça va? Ça va et toi? Bonjour à tous. Ah, on dirait... Attends 2 secondes. Est-ce que vous avez cause près du téléphone? Vous êtes près du téléphone là? Ah oui, je peux pas être plus près du téléphone que je ne le suis déjà. Ah bah voilà, tiens, voilà. Ah bah voilà, c'est ça, effectivement. En tout cas, une émission spéciale entreprise en difficulté, hein. Donc pour cet après-midi jusqu'à 18h. Donc nous l'avons en Facebook Live également, donc voilà. Et le but de cette émission justement aujourd'hui, donc c'est de répondre à toutes les questions, hein, tout ce qui concerne les aides. D'accord, donc les aides en vigueur, on aura aussi donc des éclaircissements, les démarches à faire et aussi donc la comptabilité et puis les informations concrètes justement pour mieux avancer. Donc nous démarrons par qui? Nous démarrons par Davy? Exactement, alors tout simplement, donc rebonjour tout le monde. Alors, comme disait Dany, aujourd'hui on intervient pour justement un petit peu cette situation exceptionnelle qu'on connaît donc depuis l'épidémie. Donc là, aujourd'hui, cette émission, elle est vraiment dédiée donc pour tenter de vous aider au plus clair possible. Donc sur les démarches à faire, sur les aides qui sont disponibles. Aujourd'hui, on va essayer d'accentuer sur 2 aides qui sont très très demandées depuis justement la disponibilité de ces aides. Donc je vais commencer tout simplement avec la première, qui est vraiment une aide qui est sollicitée donc de la part de plusieurs, la majorité des entreprises. Donc c'est le Fonds de solidarité national. Donc celui qui a été mis en vigueur donc par le gouvernement. Donc l'aide de 1 500 €. Donc il faut savoir qu'avec cette aide, vous avez déjà une démarche à faire sur le site impôts.gouv. Donc par rapport à cela, vous allez vous rendre sur ce site-là. Vous allez vous connecter sur votre espace particulier. Et suite à cela, donc n'hésite pas à intervenir aussi, Angel, si jamais tu as quelque chose à rajouter dessus. Donc comme je le disais, au niveau de cette démarche, vous allez vous connecter sur le site donc, de l'impôt.gouv. Vous allez vous connecter sur votre espace particulier. Vous allez vous rendre aussi sur votre espace messagerie. Donc messagerie, vous allez avoir un petit onglet juste sur celui-ci qui va être tout simplement le dénommé écrire. Donc vous allez cliquer dessus et avec ça, vous allez justement demander l'aide de fonds de solidarité aux entreprises en difficulté face au Covid. Donc on va automatiquement vous ouvrir donc une fenêtre et par rapport à cette fenêtre, vous allez pouvoir en fait commencer à faire votre démarche. C'est-à-dire on va vous demander un certain nombre d'informations et suite à cela, on va vous demander
votre chiffre d'affaires donc en mars 2019, il faudra entrer, et votre chiffre d'affaires que vous avez effectué donc pour mars 2020. Donc là, vous allez entrer votre chiffre d'affaires mensuel. Et face à cela, vous avez aussi deux conditions. Donc la condition est que vous ayez perdu un chiffre d'affaires qui équivaut à 50% minimum. Au départ, on était à 70%. L'État a revu à la baisse tout simplement cette information, cette condition. On est maintenant à plus de 50% de perte. Donc si vous répondez à ce critère, donc vous remplissez tout simplement la démarche et vous validez et votre demande est prise en compte. Donc ça va être traité, on va dire, on a eu des retours de témoignages donc d'une semaine. On a aussi des témoignages qui sont toujours en attente. Mais sur ce délai-là, on a averti les chambres consulaires déjà qui vont faire le nécessaire pour pouvoir pressionner un petit peu là-dessus sur le délai d'attente. Donc ça, c'est ce qui concerne donc le premier volet du Fonds de solidarité nationale. Avec toujours dans ce même fonds, il faut savoir qu'il y a eu amalgame avec Fonds de solidarité nationale et Fonds de solidarité régional. Donc il faut savoir que là, je vous parle toujours du Fonds de solidarité nationale, c'est-à-dire vous avez un premier volet, celui des 1 500 €, et si vous êtes éligible à ces 1 500 €, vous aurez accès à l'aide de la région, complémentaire toujours à cette aide de solidarité, donc qui est financée par la région. Et donc cette aide, si vous êtes éligible au premier volet, donc des 1 500 €, vous allez pouvoir prétendre donc à ce deuxième volet, toujours dans ce fonds de solidarité nationale, je vais y arriver, pour une hauteur de 2 000 €. Donc en fonction, et là par contre, si Angel pourrait intervenir là-dessus pour pouvoir un petit peu nous dire quels sont les documents à fournir pour cette aide complémentaire, qu'elle intervienne, il n'y a pas de souci. Alors, Oui, tout à fait. Alors, juste avant Angel que vous intervient, d'accord, mais rappelle quand même le numéro, donc s'il y a des chefs d'entreprise qui veulent appeler, 06 93 488 996, 06 93 488 996, également donc via les textos 06 92 170 862, 06 92 170 862. Voilà. Tu peux enchaîner. C'est bon, je vais enchaîner. Et enchaîne. J'enchaîne, je me dépêche. Non, alors plus sérieusement, effectivement, après cette aide donc gouvernementale, donc c'est le Fonds national, on a effectivement l'aide régionale. Alors là où ça se complique un petit peu, et c'est important pour tout le monde de le savoir, c'est qu'avant de commencer votre demande pour ce fonds régional, il va vous falloir préparer un certain nombre de documents. Alors, ces documents sont pas plus compliqués que les autres, hein, on va le dire, mais c'est un peu plus chiant, il faut les avoir en numérique. Il vous faudra, quoi qu'il arrive, votre liasse fiscale 2019 sur les bénéfices et revenus 2018. Si vous ne l'avez pas encore, si vous êtes passé par un cabinet comptable pour l'avoir, vous demandez simplement à votre cabinet comptable de vous la transmettre par mail. Il vous faudra le RIB de l'entreprise et un cabis de moins de 3 mois. C'est là où c'est un petit peu chiant, c'est comment obtenir le cabis de moins de 3 mois. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors moi j'ai une solution. Je sais comment obtenir le cabis de moins de 3 mois. Parce que d'habitude, ce qui se fait, c'est qu'on doit se déplacer au tribunal des commerces, on est d'accord, pour pouvoir l'obtenir. Il y a depuis quelque temps un site sur lequel les entreprises peuvent aller pour retirer leur cabis. Alors, je crois que c'est cabis.re. Ou on peut passer directement par l'infogreffe. Mais la question que beaucoup vont se poser, ce sont pour les entreprises individuelles qui, eux, en général, n'ont pas de cabis à proprement dit. Et bien là, oui, là, c'est une autre histoire. Pardon ? Je disais oui, là, c'est une autre histoire, effectivement. C'est ça. Mais là, depuis le début du Covid, ils ont accepté à ce que les auto-entrepreneurs et les entreprises individuelles puissent avoir accès à leur numéro de SIRET officiel.
Mais c'est surtout ce document-là Bah, qui va nous demander dans ce cas-là, s'ils ont leur numéro de SIRET officiel, il n'y a pas de souci, ils peuvent aller sur l'infogreffe ou cabis.re. Mais après, le cabis.re, c'est payé, je crois qu'il faut payer 10 euros, quelque chose dans le genre, pour avoir C'est ça, c'est 9,99 le cabis. C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, le problème, effectivement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, bon nombre de petits entrepreneurs, même 9,99 €, il ne faut pas se voiler la face, ils ne peuvent pas forcément... Oui, c'est compliqué, effectivement. Voilà, c'est assez compliqué puisque les prélèvements URSSAF ou autres sont déjà passés sur le compte. Donc, le plus compliqué, c'est ça. Une fois que tous ces documents sont mis en place et qu'effectivement, on a pu tout avoir, donc le RIB, la photocopie, enfin du moins le scan de la pièce d'identité ou encore du passeport du chef d'entreprise, il faut envoyer tous ces documents et on en a exactement la même chose que pour l'aide gouvernementale. On nous demande le chiffre d'affaires du mois de mars 2019 et celui du mois de mars 2020. Bon, on n'est pas sans savoir qu'une certaine partie de la population des TPE et des PME ont déjà eu beaucoup de mal au mois de mars de l'année dernière suite à la crise des Gilets jaunes à avoir effectivement un chiffre d'affaires correct au mois de mars. Beaucoup, surtout dans le BTP, ont eu du mal à se relever de cette crise-là. Donc là, la petite astuce, c'est au niveau du chiffre d'affaires, de mettre le chiffre d'affaires effectivement de l'année précédente. Et pour cette année, même s'ils ont eu début mars, qu'importe le type de société, un petit chiffre d'affaires, il faut mettre 0. Puisque effectivement pour l'aide régionale, ils vont se baser sur l'alias fiscale de l'année précédente, ce ne sera pas compliqué pour eux de voir qu'effectivement, en fonction du métier dont il s'agit, donc artisans, culturels, bars, restaurants ou autres qui n'ont pas eu le choix que d'être fermés dès le début du confinement pour pouvoir respecter les gestes barrières, ils rentrent bien effectivement dans le cadre de l'aide proposée par la région. Maintenant, c'est le délai, une fois que tout est envoyé, c'est le délai d'attente, c'est la même chose que pour l'aide gouvernementale, le délai d'attente de traitement de dossier qui est très long. Et là, effectivement, David, je pense que tu seras le plus à même à dire quelles sont les démarches à effectuer pour que ça s'accélère. Exactement. Alors, merci beaucoup, Angel, pour ces précisions. Là-dessus, justement, après toutes ces démarches, donc ça va être vraiment un délai d'attente, on va dire, considérable. Après, ce qu'on a essayé de faire, nous, avec plusieurs entrepreneurs, donc on a créé un réseau, et en fonction de ce réseau, on a essayé de faire remonter ces informations donc au niveau des chambres consulaires. Il faut savoir que les chambres consulaires, là, à l'heure actuelle, ils ont mené plusieurs actions déjà avec les doléances qu'on a fait remonter. Donc, par exemple, on a des critères qui excluent pas mal d'entreprises déjà sur les fonds de solidarité. Donc, ces critères, hier en visio, on était avec Monsieur Picardo. Donc, il nous a fait part des lettres déjà lancées au niveau envoyés donc aux différents pouvoirs publics, c'est-à-dire ils ont envoyé donc avec tous les chambres des métiers des Outre-mer, donc adressés donc au ministère des Outre-mer donc sur ce sujet. Donc là, ils sont vraiment en attente. Donc au niveau de la décision donc du gouvernement sur ces critères-ci, de pouvoir les supprimer ou les abaisser. Donc là, à l'heure actuelle, on a pas mal d'actions qui ont été menées. Ensuite, si vous rencontrez des difficultés donc dans ces démarches, donc éventuellement rapprochez-vous au niveau soit de la CCI. Donc je pense que on pourra éventuellement vous communiquer sur une publication les adresses à contacter. Donc si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous référer aux chambres consulaires. Donc déjà ça sera un premier pas vers votre démarche. Donc, parce que pas tout le monde est, comme le disait un petit peu en off Angel, que pas tout le monde est habile de pouvoir utiliser les outils Internet. Donc, ne vous inquiétez pas. Si dans votre entourage, vous avez donc des personnes qui peuvent éventuellement vous aider sur ces points du numérique, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, nous, de notre côté, tous vos doléances sont déjà remontées au niveau des chambres consulaires. Pourquoi on fait remonter au niveau des chambres consulaires? Parce qu'à notre niveau, à notre échelle, on ne peut pas atteindre forcément donc les différentes instances. Donc, pour le moment, on fait remonter tout cela donc au niveau des chambres consulaires qui font le relais au niveau donc du président de région, du département et du gouvernement. Par la suite, ils ont des décisions
et ces décisions vont être visibles donc par la suite parce qu'on aura un retour de documents officiels, d'écrits officiels qu'on pourra vous partager justement via les réseaux sociaux ou tout simplement à votre demande si vous le souhaitez. Donc notamment par la suite au niveau de la radio. Donc vous pourrez demander tout cela. Nous, on pourrait avoir ces documents par la suite, une fois que les décisions sont prises, actées. Donc on pourra vous transmettre ces documents-là. Concernant le fonds de solidarité, toujours national, on est sur la condition donc des fermetures administratives. Si vous avez un doute si au niveau donc si votre établissement est ou pas concerné, on a aussi également le document, donc l'extrait de loi qui a été voté le 23 mars, qu'on peut vous transmettre également. Donc on peut vraiment annexer tous ces documents pour que vous puissiez vous retrouver. Et ça servira aussi, une fois votre demande effectuée, à prouver tout simplement votre bonne foi et que, comme quoi, votre structure a été en arrêt forcé par rapport à cette fermeture administrative. Donc, au moins, vous avez la sécurité de ne pas être en fraude si vous faites partie des fermetures administratives. Donc, tout le document pourra être transmis et sur demande et accessible facilement. Donc, sur votre demande à vous. Voilà. En ce qui concerne, en tout cas, les fonds de solidarité. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau de ces aides, en tout cas pour les fonds de solidarité. Vous avez aussi en fait les structures qui peuvent maintenant faire appel aux banques. Mais il faut savoir que il me semble qu'avec de nombreux retours, que les banques ne jouaient pas le jeu. Donc pareil, avec le visio qu'on a eu. Oui, vas-y Angel, vas-y, je t'écoute. Oui, je disais, je confirme. Le retour est quand même surprenant au niveau des petites TPE, PME, micro ou auto-entrepreneurs. Au niveau des banques, du moins sur la structure départementale, donc ici sur le département de la Réunion, les banques ne jouent pas du tout le jeu. Je pense qu'il faut... tous les auditeurs qui nous écoutent seront d'accord là-dessus pour celles et ceux qui ont fait cette fameuse demande. Le gouvernement nous avait annoncé, donc pour les chefs d'entreprise et toutes les structures professionnelles, un report ou un gel partiel, tout du moins, de tout ce qui allait dire prélèvement, URSSAF, RSI, etc. Les banques auraient dû, dès le début, empêcher ces prélèvements, puisque l'annonce a été faite le 16 mars et que certains des prélèvements intervenaient entre le 15 et le 21. Les banques, au niveau local, n'ont pas joué le jeu. Elles n'ont pas joué le jeu non plus. Aucune banque n'a joué le jeu. C'est le retour à l'unanimité de l'intégralité des chefs d'entreprise avec lesquels j'ai pu être en contact quant à cette mise en pause, on va dire, des prélèvements. Mais également au niveau du fonds de solidarité qui a été mis en place, de ce crédit bancaire qui a été mis en place par l'État pour aider justement les entrepreneurs, les banques localement, pour l'instant, ne jouent pas le jeu. Et l'excuse au niveau des banques est la suivante, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas encore reçu les directives ministérielles qui leur permettent de suspendre ou de mettre en place des crédits à taux zéro pour permettre aux entrepreneurs de continuer leurs activités malgré la crise sanitaire actuelle. Donc ça, c'est le point le plus compliqué pour les chefs d'entreprise, surtout pour les micro-entrepreneurs. Alors je crois que le point le plus noir, ça a été sur les micro-entrepreneurs et sur les petites structures qui n'ont pas de salariés et qui ont dû malgré tout payer leurs fournisseurs, même si les fournitures n'arrivent toujours pas. Et que d'autant plus, les sociétés sont fermées, les entreprises ne peuvent pas fonctionner correctement au vu de la crise sanitaire actuelle. Ça, c'est un point qu'il va falloir travailler par la suite et peut-être prévenir un petit peu tout le monde, les auditeurs et les personnes qui nous écoutent, mais aussi les entrepreneurs. On va chercher des solutions. Je pense que de ton côté, Légie, tu pourras oui. avoir quelques solutions peut-être avec les chambres consulaires. On va mettre en sûr, place, bien mais ça, sûr. le compliqué aujourd'hui pour les entrepreneurs, c'est le fait que les banques localement ne suivent pas pour le moment le mouvement. Et l'excuse qui est donnée principalement et majoritairement, c'est qu'ils n'ont pas encore eu d'arrêté ministériel officiel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore l'information officielle dans leurs données. On se comprend. On leur dit, mais tant qu'ils n'ont pas le document, ils ne peuvent pas le mettre en place. Alors sur ce point justement, j'insiste sur le fait que si vous rencontrez des problèmes avec vos banques,
n'hésitez pas à faire remonter tout simplement votre situation. Parce que c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de témoignages sur ces banques qu'on va pouvoir en fait analyser la situation avec les chambres consulaires et par la suite, ils pourront vraiment nous aider sur le fait qu'ils ont des contacts directs. Il faut savoir, ils ont des contacts directs avec les directeurs de banque ici à l'île de la Réunion. Donc, autant l'utiliser. Et pour l'utiliser, il nous faut avoir vos témoignages sur le refus de banque, sur le fait que vous êtes parti voir votre agence bancaire et que ils n'ont pas tout simplement joué le jeu. Donc faites remonter vos témoignages absolument pour que nous, on puisse faire le relais au niveau de ces chambres consulaires et pour qu'ils puissent eux aussi œuvrer dans notre sens. Là, nous sommes tous, on va dire, dans une chaîne de solidarité. Il faut qu'on puisse avancer ensemble. Et si on commence à se dire, oui, on n'a pas d'aide de telle chambre consulaire ou tout simplement, je ne suis pas là pour défendre les chambres consulaires. Mais on doit absolument travailler ensemble si on veut arriver à un résultat, tout simplement. Tout à fait. J'ajouterais pour ma part qu'effectivement, ça va être ce côté où on va tous être solidaires qui va permettre d'aider les uns et les autres. Alors être solidaire, c'est aussi effectivement faire remonter les informations quant au refus probable ou tout simplement les réponses négatives que les auditeurs et les chefs d'entreprise pourront avoir via leurs demandes faites sur Internet. C'est bien cela, oui, oui. Donc, au niveau des principales aides, on a cité, voilà, ceux qui sont vraiment sollicités. Donc là, vous avez donc, pour ce récapitulatif, donc le Fonds de solidarité national, donc qui se compose en 2 volets, et le Fonds de solidarité régional. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre, parce que vraiment, sur ces 2 points-là, ce sont 2 fonds différents. Donc, le Fonds de solidarité nationale se compose en fait de 2 volets. Donc, un volet qui est géré par les impôts et un volet géré par la région. Et ensuite, vous avez le Fonds de solidarité régional. Donc, avec ce fonds, alors, toute structure, c'est-à-dire micro-entreprise, profession libérale, TPE, PME, vous pouvez en faire la demande. Donc, cette aide, elle va partir de 1 000 à 2 500 euros selon en fait le chiffre d'affaires que vous avez fait. Donc là-dessus, il faut savoir que cette condition, la perte de chiffre d'affaires, elle est de 20%. Donc le fonds de solidarité régional, donc a été abaissé donc en perte de chiffre d'affaires de 20% minimum. Donc là, je pense que n'hésitez pas à faire votre demande. Donc, sur ce point-là, parce que ça pourrait aussi vous aider. Si vous avez, par exemple, été exclu des 1 500 euros un petit peu plus haut, n'hésitez pas à faire votre demande pour ce fonds-ci. Parce que c'est le même, on va dire, c'est la même démarche donc, des 1 500 euros, mais à l'échelle locale. Donc, ça n'a rien à voir avec le volet 2 du Fonds de solidarité nationale qui est géré aussi par la région. Donc, ça, il fallait bien faire la différence. Parce que beaucoup d'entrepreneurs a fait justement la confusion. Et c'est pour ça que si jamais vous avez un doute sur le fonds toute interrogation, pardon, sur le fonds de solidarité nationale ou le fonds de solidarité régionale, n'hésitez pas donc à nous contacter là déjà directement en live avec la radio. Donc comme ça, on va vraiment vous éclaircir là-dessus. Et si jamais vous ne pouvez pas appeler, par la suite, justement, ce document va pouvoir vous aider à faire la différence entre ces 2 aides. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel aux aides. Ne vous dites pas déjà que ce n'est pas pour vous, que vous êtes exclu, etc. N'hésitez pas à vous rapprocher des chambres consulaires, comme je vous ai dit, ils sont là pour nous accompagner et à vous conseiller. Donc, si votre situation elle est exceptionnelle, eux, ils vont pouvoir donc traiter cela plus rapidement. Et il faut savoir que, voilà, je me répète un petit peu au niveau donc, du délai de traitement. Ça a été déjà remonté au niveau des chambres et ça a été traité dès hier après la visio qu'on a eue au niveau du délai de traitement. Donc,
je sais qu'il y en a qui sont déjà à 16 jours passés d'attente au niveau de ces aides. Donc n'hésitez pas à relancer vos témoignages, à relancer tout ça pour qu'on puisse, comme je vous ai dit, ça sera toujours la base pour faire remonter ces informations. Voilà. Merci Davy. Merci beaucoup. Merci à toi aussi également pour ces précisions. C'est compliqué là quand même, hein, l'air de rien. On se rend pas compte, les auditeurs se rendent pas compte, mais c'est vrai que pour nous, c'est du télétravail aussi, puisqu'on n'est pas ensemble dans les studios et que tout se fait en mode dématérialisé. Oui. Et donc c'est une organisation un peu compliquée, même pour le temps d'attente, lorsqu'on se parle. Ça. Hein. Oui. C'est ça. Mais voilà, on essaie, en tout cas, on tente de vous éclaircir au maximum, tant bien qu'avec nos connaissances. Voilà. Et du coup, moi, je veux rebondir sur les artisans, du coup, parce que les vrais qu'en ce moment, les artisans, les un peu, voilà, quoi, les un peu athées, quoi, comme il dit. Hein. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une solution pour les artisans, par exemple, pour Evelyne, également? Oui. Alors, donc voilà, donc en fait, m'exprime en créole, hein, Oui. voilà, et voilà, donc Evelyne Voisin, et bon, on a une petite société qui s'appelle Rune Gourmandise, il fait 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant, bon, ma particularité, bon, il est animatrice, éducatrice culinaire, donc il propose des ateliers culinaires éducatifs, traiteur dans les pâtisseries traditionnelles, enfin du moins quelques-uns, il fait aussi traiteur jus de fruits maison, et vraiment mon activité permet à moi, de me déplacer sur toute l'île et de proposer vraiment une offre vraiment à la clientèle. Et du coup, bon, ma particularité aujourd'hui, bon, comme tout le monde, comme beaucoup d'entreprises, on est en difficulté. Voilà. Et il est aussi à la couveuse réussite. Pas tout le monde connaissait quoi la couveuse réussite. Hein. Et la couveuse réussite, bon, déjà, pour dire quelques mots, hein, donc, ils permettent à eux, c'est un lieu d'hébergement, on va dire, collectif, voilà, avec toutes les entreprises, que nous avons des projets, nous avons des idées innovateurs, et la couveuse réussite vraiment accompagne ces porteurs de projets-là à tester notre activité, voir sur le marché si notre entreprise est viable en fait, hein, voir si vraiment on peut s'en sortir. Donc, mis à part ça, bon, la couveuse nous propose vraiment un apprentissage à vraiment à apprendre vraiment le métier de chef d'entreprise. Voilà, il y a beaucoup d'avantages au niveau de l'administration, au niveau de la comptabilité, vraiment beaucoup d'avantages. Et aussi, l'inconvénient, me dirais actuellement, c'est le fait que nous n'avons point vraiment notre propre numéro SIRET, voilà, qu'un entrepreneur immatriculé, nous n'avons point notre propre numéro SIRET, du coup, nous les exclus, mais vraiment exclus de toutes les aides, sans exception, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau de l'État, que ce soit au niveau local. Vraiment toutes les aides, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme si, bon, l'État ou même localement, hein, les gens, ils découvrent ce que c'est les entreprises en couveuse réussite, alors que nous existons bien là, nous les entrepreneurs à part entière, nous contribuons à l'économie locale à un minimum, hein, on va dire, et voilà, nous avons vraiment des prestations, nous répondons vraiment à un besoin de société, n'apporte quelque chose, et donc voilà, aujourd'hui, il parle aussi pour les autres entreprises en couveuse, voilà, il y a eu beaucoup de témoignages aussi, les excluses, sans être excluses, sans être discriminées même, et comme un sentiment de ne pas être considéré en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas pour plaindre à moi plus qu'un autre, mais c'est pour parler, pour dire aussi qu'au final, on n'a vraiment aucune aide, voilà. Et pourquoi? Parce que bon, il dit que voilà, en couveuse, on peut bénéficier quelques minima sociaux, les allocations, les assédiques, certes, mais pourquoi dire à nous que nous avons ce privilège-là, quelque part, on va dire en ce moment, alors qu'au final, le message que nous reçoit, c'est qu'au final, dire, reste dans notre précarité, en fait, hein, reste dans notre précarité, il suffit à nous ça, en fait, voilà. Donc, du coup, on ne peut pas bénéficier des aides. Voilà. Je ne connais pas si m'a tout dit, mais on pourra expliquer davantage durant l'émission, mais voilà, en gros, c'est ça. Dany, si vous pouvez permettre à moi de rebondir un petit peu sur ce que Evelyne vient de dire. En effet, malheureusement, et elle est aussi donc informée de ça, après la visio, nous l'a fait la demande au niveau s'il avait des aides. Et en effet,
pour le moment, n'a aucune aide pour les entreprises en couveuse. Mais après, comme il dit, il ne l'a pas dit nos derniers mots, hein, franchement, et il ne faut pas lâcher, je pense. Il faudrait éventuellement proposer, parce qu'il y a aussi une dynamique de proposition, parce que pas forcément tous les instances sont au courant, on va dire, informés des formes de statut spécifiques comme cela. Et je pense que c'est à nous aussi d'avoir ce rôle pour pouvoir faire remonter justement ces statuts spécifiques. Et pourquoi pas essayer de proposer là, en ce qui concerne donc les couvées, donc pourquoi pas faire remonter une proposition de création d'une aide régionale, parce que c'est à l'échelle locale, on va dire. Donc pourquoi pas les proposer, on verra ce qu'il en résulte. Après, pour pouvoir justement proposer cette partie-là, il faudrait avoir plus d'entreprises donc, qui sont avec le statut de la couveuse, qui témoignent ou qui apportent tout simplement leur signature pour pouvoir faire remonter justement cette lettre qu'il faudra adresser donc à la région pour avoir éventuellement une réponse là-dessus. Et puis oui, ce que vous dites des villes, c'est exactement ça. Hein. Nous réfléchissons à des solutions, hein. Nous ne dit pas nos derniers mots. Comme nous dit, nous n'avons rien à perdre actuellement, parce qu'on a beaucoup perdu, tellement perdu qu'on n'a plus rien à perdre. Et nous avons toujours une motivation pour pouvoir rebondir. Moi, ce que moi, comme retour, les couvées, on a beaucoup la perte, beaucoup de chiffre d'affaires, 40-50% du chiffre d'affaires, la perte des contrats, ou bien elle a été reportée, et on a des règlements, on n'a pas pu récupérer, par exemple, ou actuellement par rapport à certaines activités, même après le confinement, le déconfinement, en fait, on a certaines activités pour pourra pas reprendre, en fait, rien. C'est vraiment que des entreprises n'ont aucune alternative, aucune vraiment, même si en réfléchissant, on n'a vraiment aucune idée vraiment à proposer, autre à ce que tu fais déjà actuellement. Et c'est vraiment un frein en fait. Hein. Et du coup, les suggestions qui reviennent le plus souvent, pourquoi pas proposer au niveau local des mesures vraiment spécifiques, des mesures de soutien, hein, je dirais, hein, comme subventionner des aides pour pouvoir se former, pour pouvoir se orienter vers autre chose, qui c'est des fois, un mal pour un bien, des fois par ce confinement-là, on a d'autres idées qui viennent, d'autres idées de création. Pourquoi pas proposer des aides pour se former, pour se digitaliser, pour la formation continue, et pour vraiment créer c'est des idées, mais vraiment créer des mesures spécifiques pour les entreprises que vraiment discriminer de ces aides au niveau de l'État et au niveau de régional. Voilà. Parce qu'il faut savoir aussi, on a des entreprises que, ils ne laissent pas au tabac, ils cherchent de nouvelles idées, ils cherchent à développer de l'activité. Donc, qui dit développer son activité, mais il faut un minimum, un moyen financier, en fait, hein, un minimum. Mais en ces temps-là, on ne parle plus d'argent, vraiment, on ne parle plus combien, voilà, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien. Zéro, et donc un minimum de moyens financiers pour pouvoir développer ces nouvelles idées, développer cette activité-là. Donc des mesures vraiment spécifiques, étudier vraiment au cas par cas, parce que comme nous disait il y a quelques temps, les aides restent de manière très générale, de Naosa, donc on contente à haut avec ça. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà, nous avons plus de 30 jours de confinement, donc aujourd'hui Naosa, mais après, au bout de 35, 40 jours, 60 jours, 90 jours, il faut aussi parler aussi pour après, pour dans 2 mois, 3 mois, hein, et pour après, pour l'économie, pour pouvoir se relever. Voilà, donc sur combien de temps ces aides-là, et voilà, personnaliser, vraiment étudier chaque cas. Et c'est comme ça que je pense que nous pourra vraiment satisfaire, j'ai envie de dire, quelque part, un peu satisfaire les entrepreneurs que les en colère, que les énervés. Il faut dire les choses, hein, faut pas cacher. Oui, bien sûr. Les entreprises sont en colère, les plus qu'en colère, les dégoûter. On a tous une famille, on a des femmes, des maris, des enfants, on a des gramounes aussi, on a certains qui élèvent d'autres gramounes chez eux aussi. On a des personnes qui hébergent d'autres personnes qui étaient là à la rue, des SDF, là parler encore aux actualités ce midi. On a beaucoup vraiment des cas précaires, hein, et qu'il n'y en peut plus, qui énervent et créent vraiment des violences chez eux, et voilà, et on passe. Donc vraiment essayer de satisfaire les entrepreneurs, les familles,
et les plus précaires. Voilà, faut pas laisser personne à terre. L'État l'a dit, aucune Française, Français ne sera laissé. Mais actuellement, c'est tout le contraire que nous voyons. Voilà. Mais après, bon, on ne nous laisse pas nous abattre. Nous cherche dans ces cas-là, dans les idées noires-là. Mais il dit qu'il faut chercher des idées. Il faut nous garder l'esprit clair, la tête bien sur les épaules pour pouvoir mieux penser et réfléchir à des solutions. Vraiment, à des solutions et que tout le monde reste ensemble, solidaire. Voilà, parce que quand on est plus solidaire, que nous vraiment ensemble, on a plus de poids. Voilà, être divisé, ça ne sert à rien en fait. Il faut tout le monde les regrouper parce que tout le monde est dans le même bateau. Voilà, il faut tout le monde les ensemble et vraiment garder l'esprit clair pour pouvoir trouver des solutions par rapport à tout ça. Ciseaux, tu peux rebondir. Il est encore là, puis là. Ah, mamie, là, Il parle trop vite peut-être. Non, mais Dani m'explique à ça. Lina son casque sur son oreille, mais après à côté, il a au moins 4 téléphones et 3 écrans devant lui. Non, 4 écrans, s'il te plaît. Ou pire d'ailleurs. Non, mais en fait, là, Malaton... On attend la bonne question. Mais c'est ça, Malaton est justement partager au maximum dans des groupes là, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc s'il y en a des, me rappelle quand même le numéro du standard, hein, donc s'il y en a des artisans, des chefs d'entreprise, donc n'hésite pas à appeler, hein, parce que m'y connaît que Nina écoute, et que la peut téléphoner. Donc si vous en avez des questions, hein, tu peux envoyer par texto 06 92 170 862 06 92 170 862, également donc via le standard, hein, si tu veux appeler 06 93 488 996 06 93 488 996. Voilà. Également donc. Je peux intervenir un petit instant. Oui. Alors au passage, puisqu'ils sont en train de nous écouter, je fais un petit coucou à l'entreprise Frank-Kitty Bâtiment qui est en Occitanie, dans le sud de la métropole. Oui. Ce sont des amoureux de La Réunion. Et ils écoutent ton émission là. Enfin, du moins, ils sont en live sur Facebook. Sur le Facebook. Donc on leur fait un coucou, on fait un coucou à Amy et Tony. Ah oui, un gros coucou, hein. Un gros coucou de l'île de La Réunion. Ce qui se dit parce que justement, eux étaient en plein, pour la petite histoire, eux sont en pleine création d'entreprise sur La Réunion, puisqu'ils comptaient s'installer. Il faut savoir qu'Amy vient de La Réunion, ils sont dans le sud de la France. Et en plein moment du confinement, ils devaient faire leur création d'entreprise sur La Réunion. Donc ils sont dans la clim, donc on leur fait un coucou, tout a été retardé pour eux, mais ils nous écoutent, ils sont bien à l'écoute de l'émission. Bon, donc voilà un petit coucou pour eux justement. Voilà. Leslie. Oui. Bon, est-ce qu'on a des petites questions à poser? Moi, j'ai pas vraiment de questions. Moi, j'entends tout ce qui passe en fait chaque jour, tout ce qui est dit chaque jour. Après, je pense sincèrement que le gouvernement s'est laissé complètement dépasser par la situation. Il n'a pas réagi, clairement, il n'a pas réagi assez vite en pensant que cette épidémie ne serait pas si catastrophique que ça. Et au final, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc moi, quand j'entends aussi le président dire qu'il faut tester que les malades et que à partir du 11 mai, on renvoie les enfants à l'école, etc. Oui, c'est un doux rêve d'espérer que on va sortir de ce confinement sans y revenir en fait, parce que concrètement, les personnes qui sont asymptomatiques, elles vont contaminer les gens si elles ne sont pas testées. Vu qu'elles n'ont pas de symptômes, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'est pas malade. Et si on testait au moins, je veux dire de façon massive la population, on pourrait garder les personnes qui sont malades confinées chez eux et puis également les personnes à risque, donc pour éviter qu'il y ait ce genre de personnes-là qui sont malades ou vieilles, pour éviter qu'elles tombent encore plus malades ou qu'elles puissent mourir même. Tant qu'il n'y aura pas ça, le déconfinement, il est bien beau, mais pour moi, ça n'aboutira pas.
Et il y aura une deuxième vague, peut-être même encore plus sévère et peut-être même encore plus meurtrière que celle-là. Après, c'est mon avis, hein, mais bon. Quoi qu'il en soit, on nous a bien bernés, on continue à bien nous berner comme il le faut, en nous offrant des petites miettes de pain pour nous faire tenir jusqu'à ce qu'on sorte du confinement. Enfin, jusqu'à ce qu'on sorte, oui, voilà. C'est facile à dire. Donc, on nous donne des miettes de pain et puis on nous dit, bon, bah, c'est bon, ils vont se calmer un petit peu et puis on verra ce qu'ils en penseront encore dans 30 jours et on avisera à ce moment-là. Sauf que c'est pas comme ça qu'on agit quand on est un chef de l'État, quand on est un chef d'État. On ne se doit pas d'agir de cette manière-là. On doit voir les choses d'une manière plus approfondie et surtout qu'il arrête de regarder le bout de son nez, juste devant le bout de son nez, parce qu'on ne s'en sortira jamais comme ça. Concrètement, on ne s'en sortira jamais. Donc voilà, moi je suis comme tout le monde en colère face à cette situation. Quand je vois toutes ces entreprises qui sont en train de mourir tout simplement, moi ça m'attriste énormément. Et je me dis que c'est injuste de laisser toutes ces entreprises comme ça. Après, évidemment, il n'y a pas que les entreprises qui sont concernées, mais bon, comme c'est le sujet du jour, je m'attarde plus sur ces entreprises-là. Et effectivement, c'est inadmissible que les auto-entrepreneurs, les entreprises en couveuse soient laissées pour compte comme ça. Pour moi, c'est pas normal. On ne peut pas généraliser une aide tout en sachant que le cas de chacun est différent, quoi. Donc, voilà. Justement, je suis désolée pour mes chiens. Hein. Non. Là, il y a le chien de Leslie qui s'incruste. Ça donne à cœur joie, là. Si je peux intervenir, Cécile, je veux rebondir un petit peu sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, je pense que pour bon nombre de chefs d'entreprise, après je laisserai Evelyne et Désine me donner leur avis. Je pense que c'est aussi important que les auditeurs écoutent l'avis d'entrepreneurs, que ce soit un micro-entrepreneur, une SARL ou autre, donner leur avis en tant que chef d'entreprise. Donc on fait tourner l'économie. Comme tu le dis toi-même, on est en colère. On est en colère, pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas réagi assez vite et assez tôt face à cette crise actuelle, mais d'autant plus que les miettes, parce que je reprends les termes Leslie, que tu as dit, puisque je suis d'accord avec toi à 100%, les miettes qu'on nous donne sont ridiculeusement dégueulasses, parce que j'ai pas d'autres mots, mais bien sûr. Polie, hein. Non, mais c'est ça. Ce qu'on nous donne, ce sont vraiment des miettes, effectivement. Pourquoi ? Puisqu'il y a quelques jours encore, sur de grands médias nationaux, on nous annonçait que des grosses sociétés, je peux même pas les citer, puisque on le sait, le CSA nous écoute, donc on va respecter quand même les règles, contrairement à d'autres. On va respecter les règles du CSA. De très grosses sociétés ont largué, il y a encore quelques jours, des centaines de milliers d'euros de dividendes à ses actionnaires. Alors que dans cette situation actuelle, effectivement, il serait, pour ma part, et j'ai pas fait de grandes études, je n'ai pas fait l'ENA, il serait beaucoup plus judicieux que de distribuer les dividendes qu'ils ont pu toucher, surtout qu'ils n'en ont pas besoin, à des petites entreprises locales, artisanales, que ce soit sur la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe ou encore la France métropolitaine, pour permettre à l'économie de redémarrer, parce que ne l'oublions pas, sans les petites sociétés que nous sommes, que vous êtes, et que tout à chacun est en tant que salarié, permettent de faire tourner l'économie nationale française, mais également européenne. Donc je rebondis là-dessus. Non, mais tout à fait. On est tous en colère. On est en colère parce que beaucoup d'annonces ont été faites. Et là où on nous dit que c'est très simple de faire des demandes, on se rend compte dans la réalité d'aujourd'hui, lorsque l'on va faire ces demandes d'aide, qu'on nous demande tellement de papiers, tellement de choses à fournir pour justifier de notre précarité, que je pense... Non, mais depuis quand, avec l'État français, une démarche est simple ? Ça n'a jamais été simple. Aucune démarche n'a jamais été simple.
Et ça ne le sera jamais, puisqu'il complique toujours tout. Il faut toujours tout justifier, pour un oui, pour un non. Là, il voit très bien que toutes les entreprises traversent cette crise. On est tous dans la même galère, d'accord? Mais de quoi est-ce qu'on a besoin de se justifier, bordel? Exactement. Il n'y a pas de justification à donner. Non, c'est inadmissible. Et je vous rejoins totalement, les filles, parce que justement, pour bon nombre d'entre nous qui sommes dans le cas, en fait, de cette situation, oui, pourquoi nous demander tout simplement? C'est comme si on est en train d'être jugé et pour pouvoir soit être coupable ou soit être innocenté. Donc là, on commence à être dans des critères sélectifs. Et tu peux pas en fait demander à bon nombre d'entreprises d'être en arrêt forcé et d'en assumer les conséquences. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'a pas demandé à ce que nos activités soient arrêtées, tout simplement, et que en cycle normal, on n'aurait pas demandé aucune aide. On aurait franchement fait notre activité comme on l'a toujours fait, avec cœur. Et aujourd'hui, nous demander de nous forcer d'arrêter à exercer et de nous dire que vous êtes en arrêt forcé, mais vous allez aussi assumer les conséquences de cet arrêt forcé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et c'est pour ça que nous devons tous, tels que nous sommes, tout simplement nous rassembler et dans ce cas-là, être vraiment de façon diplomatique, absolument, pour pouvoir nous faire entendre clairement et leur montrer tout simplement que vous ne pouvez pas nous demander d'assumer vos erreurs à vous. Exactement. Mais malheureusement, c'est exactement ce qu'ils font. Et c'est pas normal. Enfin, après, je pense que pour le moment, on ne peut pas non plus trop se manifester ou trop bouger par rapport à la situation. Mais les Français et les Françaises ne devraient pas accepter ça. C'est inadmissible. Et le fait d'accepter, même qu'il y ait que 2 Français sur toute une population qui acceptent ce qu'on nous propose, c'est pas possible. Personne ne devrait accepter ça. Malheureusement, il faut quand même être réaliste sur une chose, toute simple. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, non pas d'accepter, mais d'essayer de remplir les formulaires puisque nous n'avons aucun moyen d'action. On va revenir simplement sur les événements des précédents semaines avant le confinement, avant la déclaration de la maladie. J'en profite au passage pour saluer nos auditeurs et auditrices qui sont sur le front pendant cette crise sanitaire. Donc je sais pertinemment que nous avons du personnel médical qui nous écoute. D'ailleurs au passage, coucou Gabi, qui travaille en Réa, et c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour tout le personnel qui est en première ligne et qui essaye de faire au mieux pendant cette crise. Ils sont conscients que nous, petits entrepreneurs, qu'importe la qualité de métier, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans les métiers de bouche, que ce soit dans les métiers de couture, quoique aujourd'hui on fait un peu plus appel justement aux couturières. On revient d'ailleurs à ce qui se passait il y a 60 ans, en demandant l'aide des couturières pour réparer le pantalon, etc. Et puis surtout pour faire les masques qu'on nous demande de porter, qui vont devenir obligatoires. Ça, il faut se le dire, même si ça n'a pas encore été acté, je pense que les 3/4 des personnes qui nous écoutent seront d'accord sur ce fait-là. Il y a quelque temps, il fallait sortir avec une attestation pour aller faire les courses ou tout simplement aller marcher à 2 km de notre demeure. On aura 135 € d'amende si on n'a pas de masque à la fin du confinement. Il ne faut pas se voiler la face, il faut être réaliste, on le voit, on sait comment ça se passe dans le reste de l'Europe. Toujours est-il que... sans les petits commerçants, métiers de bouche par exemple, les infirmiers, les infirmières, le personnel hospitalier, qu'il soit au contact des malades ou que ce soit simplement le personnel de nettoyage, ne peut pas manger s'il n'a pas accès aux grandes surfaces, donc on dit merci à nos caissières. Bref. On dit merci à tous ceux qui bossent toujours. Malheureusement... Ah oui, parce que là, je t'explique, c'est une chaîne sans fin. Mais aussi, Angel, sans oublier aussi, justement, ces entrepreneurs qui sont confinés, justement, à eux aussi, on leur dit merci, parce que leur inaction sont aussi un élément qui permet justement d'endiguer la pandémie. Il ne faut pas oublier aussi. Effectivement. Voilà. Donc, merci à vous d'être confinés, de prendre sur vous. C'est que certains de nos entrepreneurs sont fermés par
par arrêtés préfectoraux. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur La Réunion, on a un arrêté préfectoral qui nous dit, voilà, à partir de telle heure, la vente d'alcool est interdite. C'est très bien, moi il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je pense à tous ces petits livreurs qui font des livraisons à domicile de pizza ou autre, et qui vont réellement faire un chiffre d'affaires lorsqu'effectivement quelqu'un va leur commander 2-3 petites dodos, plus Bien de sûr. pizza. Malheureusement, ils ne peuvent plus travailler. C'est Ce n'est pas le compliqué. cas, en effet. Oui, oui, c'est très compliqué parce que justement, tu es en train de parler de consommation et justement, pourquoi pas privilégier, si vous nous entendez, donc les consommations tout simplement locales. Il faut savoir que vous pouvez aider justement certains de nos petits commerçants, artisans, en termes de fourniture de légumes, de fruits. N'hésitez pas à aller vers eux. N'hésitez pas franchement à consommer avec eux pour pouvoir les soutenir dans cette démarche. Et voilà, essayez de concocter par vous-même, on va dire, vos propres repas. Pourquoi je dis ça? C'est non pas pour stigmatiser ce qui s'est passé, mais avec les ouvertures de grandes chaînes de fast-food, il faut savoir exactement, il faut savoir que vous recommencez à peut-être réactiver le virus. Donc, s'il vous plaît. Avec ces chaînes monstrueuses de personnes qui vont attendre, Exactement. on l'a vu dans aux locaux, les gens qui attendent 2 heures, 3 heures pour un sandwich, alors que ce serait tellement Voilà. plus simple de faire tourner le petit livreur, la petite enseigne de sandwicherie qui, pour justement ne pas perdre son chiffre d'affaires, a mis en place la livraison. Exactement. Peut se faire livrer un plat américain ou un burger fait par telle ou telle petite enseigne locale. Exactement. C'est important de faire tourner justement nos petits entrepreneurs pour limiter les pertes et permettre à ceux qui ne peuvent pas du tout travailler. Donc j'ai pensé au secteur de l'événementiel où effectivement dans l'événementiel, David, pardon, je pense à toi, mais pour le coup c'est pareil. Toi Oui. tu peux pas du tout. Exactement. Moi, j'ai pensé à moi, petite animatrice de grande surface. Si on n'a plus le droit d'aller faire ses courses correctement, forcément, je ne vais pas me pointer au milieu du rayon avec le yaourt pour les faire goûter. Hein. On est d'accord? Donc, nous, on ne peut pas du tout travailler. En revanche, le petit restaurateur du coin, le petit épicier qui va vendre des fruits et légumes et des produits de première nécessité, il a besoin de vous. Et si eux peuvent travailler et peuvent continuer leurs activités, ce sera d'autant plus simple pour toutes les démarches administratives pour les autres entrepreneurs qui ne peuvent plus faire tourner leur société. Exactement, exactement, je te rejoins totalement là-dessus. Et justement, pour ne pas nous retrouver tout simplement avec une image, excusez-moi, si on continue dans cette lancée-là, on va se retrouver avec des centres-villes qui vont disparaître parce qu'il faut savoir que dans les centres-villes, on a majoritairement des petites structures. Donc, si vous ne pouvez pas vous retrouver avec vraiment des centres-villes qui se déciment, alors on vous encourage totalement à consommer avec le petit épicier. Voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites parce que bon, en plus de faire vivre les petits artisans, les petites structures, ceux qui sont vraiment les structures qui sont vraiment à proximité aussi, ça permet aussi de relancer petit à petit l'économie rayonnaise, faire travailler ceux qui sont plus en difficulté que les grands commerces, j'ai envie de dire. Et c'est aider un entrepreneur, un petit entrepreneur, c'est aider une mère, aider un père, faut pas l'oublier, hein, aider une famille, il y a une famille qui est derrière ça. Donc moi par exemple, on parle de confectionner maison, faire ses propres plats, ses propres gâteaux. Je suis complètement dans ce créneau-là. Moi j'ai travaillé avec des personnes diabétiques qui ont du cholestérol. C'est vraiment un public spécifique. Donc pendant une année, j'ai proposé des recettes, mais en restant gourmand, mais aussi adaptées par rapport aux besoins de la personne. Et je pense que faut pas s'arrêter à cela. Je pense que tout le monde doit le faire. Tout le monde, même si la tentation est grande, il y a certains fast-food qui ont ouvert, les industriels qui ont ouvert. Il faut pas aller à la tentation. Il faut vraiment rester chez soi, continuer à préparer ses propres repas. Si vraiment on a besoin de faire ses courses, y aller une seule fois par semaine, voire toutes les 2 semaines
Voilà, parce que aller tout le temps, plusieurs fois dans la semaine, c'est vraiment voilà, donner de l'argent au grand commerce en fait, hein, j'ai envie de dire ça, dépenser son argent et dépenser plus qu'avant, parce que durant le confinement, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait des achats en grande surface de plus de 700 €. Voilà, il y a des, j'ai eu en retour en photo des tickets de caisse, 700 € en un mois. Moi, je le fais pas, moi. Il faut vraiment, on a une nombreuse famille, on a 10-15 personnes chez soi. Enfin, voilà, peut-être que j'exagère un peu. Mais voilà, faire des courses 500-700 € pour le mois. Alors qu'avant le confinement, on dit que les gens disent oui, je suis pas bien, je suis dans une situation précaire, difficile et tout ça. Et pendant le confinement, on fait des courses de 500 à 700 €. Bon, moi, je comprends pas. Voilà. D'ailleurs, faut Tout vraiment, simplement, c'est parce que... la petite information pour tous les auditeurs au passage, hein, concernant ces courses qui ont été faites en excès à l'annonce du confinement, il faut savoir que de nombreuses grandes surfaces dans l'île refusent les chèques de plus de 100 €. Et l'information qui m'a été donnée par un responsable de magasin sur une enseigne du Sud, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de chèques sans provision. Parce que les gens, c'était pire que pour un cyclone, se sont jetés sur les œufs, sur la farine et sur d'ailleurs au passage sur des articles qui n'étaient pas de première nécessité, et se sont endettés. Ce qui achève cette crise-là d'endettement sur le département. On a quand même un taux d'endettement qui est très élevé, hein, pour tout à chacun, que ce soit pour le particulier comme pour le chef d'entreprise. Ça a été exacerbé par cette annonce de confinement. Les gens ont surconsommé. Mais cette surconsommation aujourd'hui qui a été faite auprès des grandes enseignes ne va pas aider l'économie locale à redémarrer. Pour qu'elle redémarre, il faut vraiment rester sur le côté local. Voilà. Alors, je suis complètement d'accord, rester local et réapprendre à manger du coup, hein, parce que tout le monde, vous avez pu remarquer comme moi je suis sortie uniquement 2 fois pour faire mes courses, enfin vraiment parce que j'avais plus rien, faire mes courses, et j'ai remarqué dans chaque rayon, généralement tout le monde va acheter la même chose, les pâtes, le riz, les boîtes de tomates, voilà, enfin vraiment des produits de base, de nécessité, et souvent sur les mêmes marques. Alors, c'est des marques souvent qu'on voit en bas, tout en bas du rayon, donc on se penche à se faire mal le dos, voilà, pour récupérer le produit en bas. Ça, c'est le bon produit le moins cher, c'est le bon produit bas de gamme, ils appellent ça, hein, et qu'il y a beaucoup de sucre. Il faut savoir que dans tous les produits que nous consommons industriellement, il y en a beaucoup de sucre. Regardez un jour des autres conserves, sachez, l'ingrédient premier, c'est le sucre. Voilà, dans tous les céréales, les jus de fruits et tout. Bon, là c'est le professionnel qui parle, hein, qui fait attention à tout. Hein, franchement. Voilà. Donc les gens qui font des achats tout le temps dans la semaine, qui achètent, qui surconsomment, achètent 200, 300 € par semaine de courses, ben vous faites pas attention, vous achetez uniquement les mêmes choses. Ben à un moment donné, après le confinement, tout le monde va grossir parce qu'il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras, tout le monde grossit. Voilà, c'est ce qui va arriver, il n'y a pas de salle de sport et tout le monde grossit. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité. Hein. Vous regardez même sur les réseaux, tout le monde en parle. On parle que de la nourriture, on parle que, oui, ben, j'ai plus de ça, je ne peux pas faire de sport. On parle que de ça. Hein. C'est vraiment, le confinement, ça crée vraiment quelque chose, un mal-être, hein, vraiment. Et on compense ce mal-être par la bouffe, par l'alimentation. Et la mauvaise alimentation, j'ai envie de dire. Et moi, vraiment, j'invite les gens à réapprendre à manger, c'est-à-dire à aller sur des produits alternatifs. Manger en petite quantité, en qualité. Enfin, un exemple, hein, par exemple, le pain blanc. Pourquoi pas aller sur... après, tout dépend des moyens qu'on a aussi. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Si on fait son propre pain, fait du pain avec de la farine sarrasin, avec la farine complète, pas forcément sur la farine de blé, où tout le monde, justement, se rue dessus et plus personne n'a la farine de blé. Voilà. Si vraiment on part un peu sur cette démarche-là, ben, en termes de partage, de solidarité, on verrait plus à la Réunion. Tout le monde a son plaquette de œufs, tout le monde aura son petit peu de farine, son oignon, son lait, il est très cher en ce moment, hein, ne dira pas le prix, voilà. Donc, vraiment, aller sur des produits alternatifs que vous n'y pensez pas forcément manger, mais au final, que voilà, il peut être bien déjà d'un point de vue santé. Déjà, la santé est très importante actuellement. Il faut vraiment immuniser son système, voilà, renforcer son système immunitaire. Donc, aller sur des produits alternatifs qui permettent aussi de renforcer notre système immunitaire et être mieux protégé aussi du virus que nous subissons en ce moment. Voilà
le professionnel qui parle un peu. Merci Evelyne justement pour ce petit parenthèse. On nous a fait un petit tour sur les commentaires justement. Donc on fait un petit coucou à Catherine. Il y a Laurence qui dit salut tout le monde. Madame Vera Samy, monsieur donc qui dit salut tout le monde. Et Laurence qui nous rejoint justement qui dit exactement pas plus que de 150 € sur le tampon. Voilà. Oui, voilà, petit coucou Laurence au passage, Laurence que je connais personnellement et qui je sais elle fait attention à son alimentation, donc je pense qu'elle a écouté toutes les infos d'Evelyne à l'instant. J'allais revenir justement sur ce que tu disais Evelyne. Le problème c'est que les gens, tout le monde va prendre ce qu'il y a de moins cher et ils vont garder les conserves pendant 2, 3 ou 4 ans. Et des conserves qui vont finalement être jetés parce qu'ils ne vont pas les consommer. Effectivement, ce problème de consommation, je ne sais pas à quoi il est dû parce qu'on n'est pas du tout en guerre. Je le rappelle, on n'est pas en 40-45 là. C'est un petit exemple que j'ai donné à mes enfants. Je leur ai rappelé de relire le journal d'Anne Frank pour voir c'est quoi la différence du confinement pour les Juifs pendant la guerre et le confinement qu'ils vivent aujourd'hui. Là où ça va être problématique, ça va être pour les chefs d'entreprise parce que justement, on le disait, c'est quand même le sujet de l'émission, à aucun moment pendant la guerre de 14-18 ou pendant la Seconde Guerre, les magasins ont été fermés. Tout le monde pouvait être ouvert. Il fallait simplement à l'époque être respectueux vis-à-vis des Boches, même si c'était horrible, mais en attendant, tous les magasins étaient ouverts. Aujourd'hui, on se retrouve en France comme en Europe avec une certaine catégorie de la population travaillante qui se retrouve fermée. Donc certains magasins qui se retrouvent fermés, les bars qui se retrouvent fermés, les restos qui se retrouvent fermés, les coiffeurs, les esthéticiennes, le BTP, l'événementiel. Il y en a tellement qui se retrouvent fermés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce sont des arrêtés préfectoraux qui ont été mis en place en fonction des régions et des départements. On ne travaille plus, on n'a plus d'argent qui rentre. Nos employés ont peur, les gens ont peur de faire leurs courses. Quand on se croise dans la rue, on se regarde comme si on était porteur de la peste et c'est catastrophique. Et malheureusement, il faut le dire, on a beaucoup de difficultés à pouvoir sortir de ça et même après le 11 mai, on aura beaucoup de difficultés. Donc si on peut essayer d'avoir certaines aides auprès de l'État, puisque l'État est prête à abroger toutes les dettes de certains pays comme l'Afrique, l'État devrait être prêt à nous donner des aides à nous, chefs d'entreprise, qu'on soit petits, gros, moyens. Mais pas les trop gros, Les trop gros, eux, ils ont ce qu'il faut. Voilà, les gros s'en sortent très bien, même s'il y a une baisse du pétrole. Ça, on les mettra pas, bien sûr. La petite blague qu'il fallait pas dire à l'antenne. Ça, on le sait, ça. On n'a pas entendu. Ouais, on n'a pas entendu. Avant que Angel il continue justement, donc nous sommes un petit coup sur les commentaires sur le Facebook Live. On salue quand même Gladys. Merci à la directrice d'antenne de la radio Kayom FM. Elle dit bravo. Salut. Il y a Laurence qui nous dit ah bon depuis quand MDR, moi c'est légumes à fond et sport. Voilà. Ah bah c'est top, c'est bien. Super. C'est bien, c'est top. Faut continuer. Non mais c'est vraiment pour attirer l'attention sur justement. Attention à la nourriture. Voilà, faut faire attention à la nourriture, effectivement. Oui, ben c'est bien de relever le sport. Ben là, plus que tout dans ce confinement-là, on cherche des occupations. On cherche vraiment à occuper ses enfants, à prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas seulement le maquillage et tout ça. C'est aussi le bien-être. C'est aussi prendre le temps pour soi. C'est voilà, faut trouver pas le sport intensif comme les grands athlètes, parce qu'il y a plusieurs types de sports. Donc oui. Evelyne, tu parles de maquillage. Est-ce que tu sois honnête avec nous? Est-ce que tu te maquilles pendant le confinement? Non, ben là je me suis maquillée spécialement pour vous. Spécialement pour les voilà. Alors j'ai un rouge à lèvres et un crayon noir. Je ne mets pas plus que ça. Et là spécialement, c'est la première fois
Du coup, j'étais choquée de me voir dans le miroir. Non, mais les vrais, comment vient dans le miroir avec le maquillage, je me dis, ça fait longtemps. Voilà. C'est bien de se faire belle un petit peu quand même, hein, il faut l'avouer. Mais pour le coup, le maquillage, moi, je pense pas. Je pense que si elle est comme moi, à part devant la caméra, là, on va faire un effort parce qu'on se dit quand même, on a un minimum de présence à avoir. Mais le reste du temps, entre les enfants, les devoirs, le ménage, la nourriture et les papiers, on n'a pas le temps de se maquiller. Donc on est d'accord là-dessus, le maquillage c'est secondaire. Celles et ceux qui me disent qu'ils se maquillent tous les jours, eh ben ma foi, je pense que ce sont des jeunes. Hein. Alors il y a Laurence, alors t'as pas tort, hein. Il y a Laurence qui nous dit donc sur le Facebook Live donc que le ski le week-end, télétravail la semaine, oui, maquillage tous les jours même, voilà. Oh là là Laurence, je te crois pas, je crois pas que tu te maquilles tous les jours, c'est pas possible. On a soulevé quand même un débat là par contre. Du maquillage, attention. On va aimer le prochain là. Non mais déjà, si moi j'ai le matin, c'est déjà fort, hein, parce que sinon, pas confinement, je suis levée avec les poules comme les vieux. Bon ben là, je se fais sentir, n'est-ce pas, mais surtout, j'ai autre chose à foutre que de me maquiller. Si je dois aller bosser, je mettrai le maquillage, mais comme là, j'ai, entre guillemets, la chance et la malchance de ne pas travailler, j'en profite pour faire respirer ma peau. Eh oui. Il y a Laurence qui nous dit encore donc, et si maquillage, j'ai pas de mamaille la case, voilà. Non, vous avez moins des balles. Oui, comme ça c'est pratique. Hein. C'est ça. Elle a dit, elle y bosse. Non mais parfois, vous dites ça, mais parfois, ça peut redonner, comment dire, en début de journée, donner la force, la foi à la personne de bosser, quoi. Ou de faire sa journée tout simplement. C'est juste une façon, certainement, de se dire, ben, on se lève, on commence par prendre soin de soi d'abord, et puis après, on va vers faire sa journée, quoi. Voilà, après, c'est chacun... peut-être que c'est une source de motivation pour certaines femmes, hein, qui sait. Oui, ben, tu as complètement d'accord. Oui, on plaisante beaucoup, mais c'est vrai que surtout ceux qui sont isolés, confinés seuls chez soi, voilà, ben parce qu'il faut savoir qu'aussi il y a des personnes qui sont en détresse, qui désespèrent, qui souffrent de maladies, qui souffrent d'isolement ou autre. Prendre le temps pour soi, par ne serait-ce qu'un petit rouge à lèvres, c'est vrai. On reste toutes des femmes et toutes les femmes sont coquettes. Hein. Moi, une femme qui me dit qui prend pas soin d'elle, voilà, ben, je crois pas. Voilà. Donc, je pense que c'est un moyen, voilà, pour égayer sa journée et puis s'occuper un peu, prendre soin de soi alors qu'on n'y avait pas peut-être pensé avant le confinement. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais surtout, à ne pas négliger les autres activités qu'on peut faire. Moi, je dis que tout le monde a des capacités et on n'est pas limité. Donc, parfois, le confinement, ça permet aussi de se découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences. Et je pense que ne pas s'arrêter à une seule activité, que ce soit loisir ou professionnel, faut vraiment, faut vraiment pousser les choses, se pousser et dépasser les limites, voilà, se découvrir de nouvelles choses. Donc, par exemple, des personnes qui n'aimaient pas faire le sport, moi j'ai eu des retours, je te vois tout le temps en story, mettre des trucs sur le sport et tout, ça m'a donné envie. Et moi, ça me fait plaisir, voilà, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes par jour, j'ai eu des retours, moi je découvre ça. Voilà, donc je me dis, il ne faut pas s'arrêter à un maquillage, à une cuisine, à, je sais pas, à du ménage tout le temps aussi. Ça fatigue, le ménage. Moi, j'aime pas faire vraiment le ménage tout le temps. Même si c'est juste qu'on a l'impression de faire que ça, quoi. On a l'impression que de cuisiner, de faire le ménage, de s'occuper des gamins. Voilà. Donc, c'est bien, oui, mais à un moment donné, il faut réussir à sortir de cette routine tout en restant chez soi, en fait. Exactement, voilà. Maintenir une routine, c'est pas forcément bon pour le moral. C'est l'émission là. Le truc qui fait sortir de la routine de la semaine, c'est l'émission avec vous, parce que sinon c'est ménage, devoir et faire à manger à mon gang de garçons, quoi. Il faut que tu viennes plus souvent à l'émission alors.
Oui, bah, là ça va, j'ai du téléphone et j'ai du réseau, youpi. D'ailleurs, au passage, je ne remercie pas tous les fournisseurs d'Internet, hein, parce que ça marche une fois tous les 36 du mois. Là, on a du soleil sur la plaine des Cafres, on n'a pas de pluie, et on a plus ou moins du réseau, que ce soit téléphonique ou Internet. Mais moi, depuis le début du confinement, on va dire que j'ai eu Internet un jour sur 3. Oui, ça a été compliqué au départ, oui, effectivement. J'étais saturé. Oui. C'est ça. On revient avec Laurence justement. Donc Laurence, si tu veux réagir sur le standard, hein, on peut appeler 06 93 488 996. Laurence qui nous dit pas tous les jours le maquillage. Déjà, j'ai changé de couleur de cheveux et gué pas tout faire. Voilà. Ah, donc elle est plus blonde? Non, elle est plus blonde. Elle est Ange Pétard. Laurent, appelle-nous si tu veux, 06 93 488 996. Voilà. Bon, revenons peut-être un petit peu sur le sujet principal. Voilà. Parce qu'à la base, quand même, on est là pour aider les entreprises TPE et PME en difficulté, pour leur expliquer quelles sont les démarches à effectuer qui leur permettront d'avoir des aides ou des subventions de l'État pour redémarrer leur activité après le confinement et ne pas être obligés d'être fermés. Oui. J'ai l'impression de parler dans le vide. Là, Non, c'est ça. Non, mais non, bientôt. Non, mais comme on a quand même un petit peu de retard sur la vidéo, ben là, on en décalé, donc c'est pas ça. Il y a une personne qui fait des ordres d'ailleurs, donc je ne sais pas qui ça fait ça. Voilà. Non, je pense que, pour revenir, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont rejoint divers collectifs, diverses associations, voilà, tout le monde s'est rassemblé, mais par petits groupes, et je pense que c'est une bonne chose parce que pas tout le monde a les mêmes infos, pas tout le monde est en alerte de tout ce qui se passe. Dans certains, peut-être, ils regardent la point de télé ou bien la point d'Internet, pas tout le temps Internet, et voilà, se regrouper, m'y pense, sur certains collectifs comme nous l'a créé un groupe qui s'appelle Entraide Sauvons nos activités. Donc nous regroupe plus de, un des vices, ne m'y trompe pas, un peu plus de 100 entrepreneurs, 115 entrepreneurs. Oui, on parle des entrepreneurs en difficulté. Donc il permet de rester en alerte de tout ce qui se passe pour pouvoir réagir au niveau des aides, au niveau des démarches. Et voilà, et c'est aussi quelque part avoir un soutien. Il dit toujours, on n'est pas psychologue, mais si nous peut apporter un soutien moral à chacun en attendant les réponses, parce que là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que nous fait remonter, nous fait les démarches, nous met des outils en place, créer des sondages et toutes autres idées, nous fait remonter, mais après, à un moment donné, il n'est plus dans nos mains. Il est limité à ça. Et dans la main des décideurs, et après, les décideurs aussi, les élus, la réunion, il fait remonter à ce niveau, et même aussi en attente de réponse. Et souvent, les entreprises en difficulté, comme ils voient sur différents groupes, elle est en colère, ils ne comprennent pas, elle est dans l'incompréhension. Et il peut comprendre les associés, il peut comprendre sûrement par rapport, la colère, elle est au-dessus de tout, et les esprits n'arrivent pas à calmer. Donc, voilà, nous, on attend de réponses. Les décideurs attendent les réponses et du coup, nous attendons et pouvoir faire le relais par la suite. Aujourd'hui, elle est stagnée, on va dire. Hein. Donc effectivement, la décision et toutes les réponses vont être apportées sur plusieurs semaines. Je me permets de vous couper parce que là, l'info vient de tomber sur la préfecture de la Réunion. Nous avons 4 cas de coronavirus supplémentaires. J'aimerais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez après 2 jours sans cas, que là, à l'heure d'aujourd'hui, on est 4 cas supplémentaires qui ont été déclarés en préfecture? Donc seulement 4 cas, alors que ces dernières semaines, tous les 2 jours, voire tous les jours, ça a augmenté de 10, 20 cas. Non mais à un moment donné, on se fiche de qui là? On se fiche de qui? Ils sont en train de préparer le terrain pour nous dire et nous faire croire que le déconfinement sera possible le 11 mai. D'accord? Exactement. Donc en fait, ils nous font croire tout ce qu'ils ont envie de nous faire croire. C'est simple, c'est que ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, c'est chacun son avis. On croit ce qu'on veut croire, hein. Mais on va me dire que là, à partir de l'annonce de Monsieur le Président, comme par hasard,
il y a plus de cas. Il y a que la stagnation, et je te rejoins, Leslie, là-dessus, parce que justement j'ai l'impression qu'ils veulent volontairement faire cette stabilisation pour pouvoir justement crédibiliser le déconfinement. Mais il faut savoir que déjà avec tous les ouvertures d'entreprises qui se font donc actuellement, qui ramènent du monde dehors, donc comme tu disais au tout début, Leslie, ça va ramener une seconde vague. Déjà on est là, il faut le dire, ils ont plus le contrôle, mais là ils auront vraiment plus ça sera vraiment, ils seront dépassés là-dessus, et là ça va être vraiment le chaos total. Et là je peux vous dire que oui. Justement, concernant cette possibilité de seconde vague, là je reprends un petit peu mon côté journaliste qui revient pour vous faire intervenir, avoir vos avis, puisqu'en plus l'avantage que j'ai, c'est que je ne connais aucun d'entre vous. Donc pour le coup, je peux vous poser vraiment la question sans savoir quelles vont être vos réponses à l'avance. Effectivement, après l'annonce du président, bizarrement, pour le département de la Réunion en tout cas, on a eu 0 cas pendant 2 jours. Aujourd'hui, la préfecture nous annonce 4 nouveaux cas. En parallèle, on a France Info TV, je peux me permettre de citer la source puisque c'est dans tous les médias, qui nous annonce que le gouvernement a une grande peur que c'est surtout les services de renseignement qui s'inquiètent du passage à l'acte de groupes radicaux d'ultra-droite et d'ultra-gauche après le confinement, pour justement remettre en place tout ce qui va dire manifestation anti-gouvernementale. Est-ce que vous pensez que toutes les annonces qui nous ont été faites sur ces 72 dernières heures ont un lien avec la peur du gouvernement face à de nouvelles manifestations et la peur des services médicaux qui préfèrent diminuer le nombre de cas pour nous faire croire que tout va mieux? Alors, sur ce point, comme tu dis, ta question, moi, je pense personnellement que c'est volontaire. Et après, au niveau de cette peur de manifestation par la suite du déconfinement, etc., il est vrai qu'on a déjà pas mal d'informations qui tournent là-dessus. Mais en espérant que on va rester avec la situation qu'on connaît déjà, on ne va pas remettre encore une couche sur ces manifestations, ça va encore alourdir et aggraver la situation. Donc, ce n'est pas le but. Après, au niveau du gouvernement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Pourquoi ? Je pense que ça n'a pas un lien avec ce qui va suivre après le déconfinement tout simplement, mais ça a un lien avec tout simplement qu'ils ne savent plus ce qu'il faut mettre en place. Là, ils essaient de gagner du temps. On est sûr qu'ils essaient de gagner du temps sur le fait, comme disait Leslie auparavant, de nous donner des miettes pour qu'on puisse se taire et au final gagner du temps sur ce déconfinement et le crédibiliser avec tous les instances concernées, notamment les agences de santé, qui nous disaient également, parce que j'ai entendu aussi dans les actualités, qu'apparemment il y a aussi un souci sur les cas qui sont guéris, qui sont immunisés qui ne sont plus transmetteurs du virus. Donc ça a été remis en cause. Comme quoi, c'est pas si sûr que ça. Et là, on se retrouve vraiment dans une épidémie hors contrôle. Donc plus personne n'a le contrôle sur quoi que ce soit. Et c'est cette vérité-là qu'ils ont difficulté à diffuser, à se dire que voilà, on se présente à vous Français et on n'a plus de solution, on est dépassé. Ils ne veulent pas avouer qu'ils sont dépassés, tout simplement. Non, ils ne veulent pas avouer et c'est pour ça que, comme tu le disais, ils essaient de gagner du temps. Exactement. Tout simplement. Exactement. Parce qu'ils essaient de trouver une vraie solution à la crise. Enfin, j'espère qu'ils essaient de trouver une vraie solution à la crise parce que parfois, quand on voit tout ce qui se passe, voilà, j'en doute un peu. Mais voilà, comme je dis toujours, ce n'est que mon avis. Donc ouais, ils essaient de gagner du temps pour essayer de trouver une vraie solution à ça. Et oui, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils ont perdu totalement le contrôle et ils ont raison d'avoir peur des manifestations parce que c'est ce qui risque de se passer
après ce déconfinement. C'est ce qui risque de se passer parce que les Français, pour la plupart, ne sont pas stupides. Ils ont les yeux bien grands ouverts et les oreilles aussi. D'accord? Pour l'instant, ils ne peuvent rien dire ni rien faire de concret. Mais à partir du moment où ils auront la possibilité de le faire, déjà que le peuple était en colère, là, je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Alors justement, ma question est la suivante et je m'adresse à vous trois. Là, ça va être une question peut-être un petit peu plus personnelle pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez encore confiance au gouvernement actuel? Alors, pour ma part... Est-ce qu'on ne va pas s'attirer des ennuis avec cette question? Non, la liberté d'expression et la bien liberté sûr, la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on pense. Voilà. Oui, Moi, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Il va être franche. Il dit toujours, mais il est d'accord avec Zod que n'a beaucoup gagné, il essaie de gagner du temps. Voilà, il gagne du temps pour préparer le terrain, pour préparer quelque chose. Mais quoi exactement? Enfin, il n'y a pas de vin, mais quoi exactement, il ne connaît pas. En attendant, comme il ne connaît pas ce qui se passe, et comme beaucoup d'entrepreneurs comme nous, il ne connaît pas ce qui va se passer, mais il dit comme ça, il ne faut pas nous laisser nous être manipulés comme des moutons, comme comme un échiquier, voilà, comme des pions sur un échiquier, être manipulés et être laissant nous guider, voilà, par Zod comme des marionnettes. Enfin, on nous dit, il faut que c'est nous, parce que la seule solution, c'est pas Zod, mais dans l'État. Nous aussi, nous sommes capables de trouver des solutions, de proposer des choses. Même je pense que c'est nous, la Réunion, nous doit être force de proposition, d'idées, de vraiment avoir cette force-là, donner du poids, et arriver devant les élus pour pouvoir faire monter ça plus haut. Dire que nous n'est pas content de nous attendre des choses, vraiment être force de proposition et faire monter. Parce que si nous ne bougeons pas à notre niveau à nous, les choses ne vont pas accélérer plus que ça, parce que moi, je trouve que les choses, ça va très lentement, très doucement, alors que nous sommes dans une crise que est inédite dans tout le monde entier. Voilà, c'est une première. Ils n'étaient pas préparés à cela. Personne d'ailleurs n'est préparé à cela d'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas nous attendre un tel, il bouge pour nous. Voilà, parce qu'il ne va pas aller plus vite que ça. Si nous ne bougeons pas, ceux qui sont plus hauts ne vont pas bouger plus vite aussi. Donc, plus nous va faire du bruit, nous va dire, n'est pas content, si nous propose pas rien là, ne bougera pas plus non plus. Voilà. Mais le fait est que on peut proposer des choses, mais on ne décide pas. Malheureusement, on ne décide pas. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Ils nous font croire que ils prennent en considération nos demandes, notre colère, nos attentes, etc. Et au final, quand le coup près tombe, c'est toujours nous, les personnes qui sont lésées. Et ils s'en sortent toujours à bon compte. Donc, moi, pour répondre à ta question, Angèle, sincèrement, je n'ai jamais eu confiance à mon gouvernement. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité. Ils nous cachent trop de choses. Ils nous manipulent trop, chaque jour un peu plus. Et à un moment donné, il y aura la goutte de trop qui fera déborder le vase. Et j'espère qu'à ce moment-là, l'État sera prêt. Parce qu'à mon avis, si le peuple entier se retourne contre lui, il sera mal et il sera très mal. D'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que si l'État, si la France tourne, c'est grâce aux entreprises, à toutes les entreprises, que ce soit la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur ou les grandes multinationales. On est d'accord? Toutes les entreprises, ce sont les entreprises qui font tourner l'économie de l'État. Et aujourd'hui, qu'il traite ces acteurs comme ça, principaux de son économie, qu'il les traite comme ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui, c'est totalement ça. Et pour répondre à ta question, justement, pour conclure là-dessus, je rejoins les filles là-dessus. Et pour te donner un exemple, pour illustrer tout simplement ta question, alors, tu as vu l'Allemagne, et je ne vais pas apprendre à tout le monde ce qui s'est passé. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une considération Exactement. des activités, de l'importance de l'économie, des acteurs qui font leur économie. Et pourquoi, justement, la France qui se dit leader dans plusieurs domaines, qui aime se démarquer,
même trop, se démarquer. Et je trouve que sur ce point de vue-là, on a la réponse. On est non considéré à l'heure actuelle parce que si l'Allemagne a pu justement faire ce respect, parce que moi je parle de respect, c'est un gouvernement qui respecte vraiment son économie, et ben la France aurait pu faire de même. Faire de même sans justement... Oui, mais la réponse que l'État français va te donner, Davy, ça va être le manque de moyens, encore et toujours. Et ce sera toujours ça, le manque de moyens. Exactement. Oui, mais là, ce sera la réponse parfaite à toutes les situations de crise. Exactement, et c'est ce qui revient. Ne colle pas à l'heure d'aujourd'hui, pour la simple et bonne raison, c'est que la France est prête à annuler la dette de l'Afrique. Donc, il n'y a pas de manque de moyens. Donc, il n'y a pas de manque de moyens. On est d'accord. Oui, mais ils arrivent quand même à faire croire au peuple français qu'il y a ce manque de moyens-là. Ils essaient de façon détournée de nous faire croire ça. Donc je suis désolée, c'est faux, c'est faux. Donc quand on dit que oui, c'est pas possible de faire du dépistage massif, c'est complètement faux. Quand on dit qu'il nous manque de moyens pour les hôpitaux, etc., c'est complètement faux. On ne manque pas de moyens, d'accord? En fait, ils veulent toujours garder le contrôle. C'est-à-dire, voilà leur devise, diviser pour mieux régner, ça c'est leur devise. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement essayer de vraiment diviser tous les corps de métier. Exemple, on a voilà ici les entrepreneurs. Donc, on va diviser, c'est-à-dire, on va donner à certains qui vont quitter le navire, qui ne vont pas aider ceux qui n'ont rien eu, etc. Et on va diviser pour mieux régner. Donc, c'est ce qui fait qu'on va toujours pouvoir poursuivre ce bourrage de crâne, en quelque sorte. Tandis que si nous, on a l'intelligence que même ceux qui ont reçu éventuellement les aides de l'État restent dans le navire pour que les autres puissent bénéficier de ces aides-là et que personne justement reste à terre, là, on aura déjà un début de changement. Ça, c'est sûr. Exactement. On aura un début de changement. Mais si on reste dans cette vision économique où c'est chacun pour soi, même là, on a vu, on est capable de solidarité. Dans cette situation, on est capable de se regrouper. Il faut se dire qu'après ce passage-ci, il faut continuer cette vision et ici on détient une nouvelle vision économique. C'est ce que j'allais dire. Il faut continuer, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que les gens ne vont pas retomber dans leur routine d'avant? C'est ça aussi. Après, il faut un changement de la mentalité de la population. Après, c'est pas évident non plus. Je peux comprendre parfaitement. Mais il faut que les gens prennent conscience de la difficulté actuelle et qu'ils prennent conscience qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a tous besoin d'aide, qui qu'on soit. Et que même si cette crise, elle va finir par s'estomper au fur et à mesure, il faut continuer dans ce système d'entraide et arrêter de penser qu'à soi. Parce que c'est bien de penser à soi, c'est tout à fait normal, c'est l'instinct de survie, c'est logique. Mais on peut penser à soi tout en pensant aussi aux autres. Exactement. Et là-dessus, je suis totalement d'accord. Et justement, tu parlais des consommateurs aussi. Les consommateurs sont également ceux qui font vivre les entreprises. Donc, c'est vraiment des chaînes. Donc, on est vraiment des chaînes. On dépend les uns des autres. Donc, si vous allez consommer avec ces entreprises qui sont en difficulté, ça va relever les entreprises et les entreprises, en revanche, ils vont pouvoir vous continuer à vous proposer les services que vous avez besoin, dont vous avez besoin, tout simplement. Donc, c'est vraiment un cercle où tous ensemble, il faut qu'on puisse penser, se dire que, voilà, moi j'ai mon concurrent parce que la société veut qu'on l'appelle concurrent, mais on peut l'appeler comme confrère. Parce qu'avoir quelqu'un dans un même domaine d'entreprise, quand toi tu es bloqué sur une date, tu peux te référer à cette personne. Donc, c'est vraiment ce côté entraide. Comme ils disent créole, le soleil lève tout de monde. Donc, sauf que dans notre société actuelle, on nous a appris... tout simplement. Voilà, on est formaté à être indépendant, à se retrouver seul et à se méfier de tout et de tout le monde. Exactement. Et c'est dommage parce que oui, effectivement, on ne peut pas se fier à toutes les personnes qu'on va croiser. Oui. C'est logique. Mais on peut s'en fier à certaines. Il faut savoir simplement
faire preuve de déduction quand on croise une personne sur qui on peut compter, une personne sur qui on ne peut pas compter. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut apprendre à faire la part des choses. Et aujourd'hui, en fait, on a oublié de faire cette part des choses. On s'est dit, de toute façon, tout le monde est pareil. Tout le monde pense qu'à lui, donc je vais faire pareil et je vais avancer seul. Sauf que quand on avance seul, on ne va pas très loin. Et m'y va insister sur le fait de faire vivre les petits commerces, les petits artisans, vraiment les petites entreprises. Bon, déjà que là, on n'est pas considéré comme en Allemagne. En Allemagne, mais un grand respect, comme vous disiez, David. Tout le monde, tout le monde a pu être aidé. Ce n'est pas le cas pour nous, la France, la Réunion. Et le fait que n'est pas considéré, du coup, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de monde, ils ressentent, on est mis de côté comme la peau tomate sur le bord, puis l'on a envie de dire, grand monde dit comme ça, pareil, ou un pot patate, voilà, comme si on est inutile. Voilà, et il remet en question, il ne faut pas oublier, quand les gens ils ressentent ça, les personnes ils remettent en question notre travail, ils remettent en question notre confiance, notre estime, et ils touchent aussi aux personnes de leur entourage, à leur famille, à leurs plus proches, à leur foyer. En plus de ne pas être considéré, n'a vraiment de réelles conséquences, vraiment de fortes conséquences par la suite. Et je pense que si demain matin, après le déconfinement, l'économie doit se relancer petit à petit, les Rayonnaises et Rayonnais, ils ne pensent pas à aider ces petits artisans, ces petites structures. Derrière ça, on a une maman, on a un papa, on a une famille derrière, ils n'aident pas. On connaît, les entreprises mettent la clé sur la porte, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens pendant presque 2 mois, l'entreprise elle est en galère, elle risque d'amener un peu guerre par les ailes, voilà, un peu va gagner, mais pas suffisamment, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des miettes qu'il reçoit, pour boucher un peu les yeux, boucher un trou par là, voilà. Donc, demain matin, si la Réunion n'aide pas les petits artisans, les petites structures, mais bon peu, ça met de la clé sous la porte. Il faut les gens prennent conscience, il ne faut pas nourrir, enrichir, engraisser, on appelle ça engraisser les fast-food, voilà, engraisser les grandes industries, engraisse banane qui est déjà bien grave, on a assez d'argent suffisamment, ça fait de chiffres quand même, même pendant ce confinement, aller sur les petites structures, aller sur le petit maraîcher, le petit monsieur qui parle pour acheter tomates, légumes, aller voir les petites épiceries, aller voir ces personnes-là, les petites boutiques, aller voir ça, parce que en attendant là, tu vois pas, ces personnes-là, ils souffrent aussi. Nous les vraiment à l'ombre, nous les vraiment dans l'ombre. Voilà, et demain matin, ils pensent que nous pourrons être plus dans l'ombre si la Réunion ne prend pas conscience de ça. Il faut vraiment, les presses aussi, là, ont un grand rôle à jouer aussi dans notre société. C'est la presse aussi qui fait que nous les formater. Il n'y a pas que les gens, c'est aussi la presse. La presse, ne passe pas l'info, là, les magazines, etc. Là, ils parlent de beaucoup de choses. Ils ne passent pas les bonnes informations bienveillantes, on a envie de dire ça. La bienveillance, faire passer la bienveillance, les bonnes infos auprès de la population. Je pense que nous pourra réussir. Mais en attendant, ce qui se passe dans la télé, il ne dit pas tout. Ce qui se passe dans le journal, il ne met pas tout. Il met plein de trucs, de tout et n'importe quoi, mais pas vraiment l'essentiel. Je pense qu'il faut vraiment appuyer là-dessus pour pouvoir préparer à relancer l'économie. Voilà. Exactement, pour relancer cette économie-là, mais rebondir un petit peu sur ce qu'on l'a dit. Justement, prenons tout simplement, pour faire comprendre un petit peu aux auditeurs, l'augmentation des prix que vous avez pu constater. C'est tout simple, parce que quand la consommation il baisse, pour pouvoir avoir un revenu convenable, les tarifs augmentent. Donc ça, c'est un effet logique, on va dire. Imagine à Zot, tu peux mettre tout simplement la masse que Zoti fournit dans ses grandes surfaces avec ses maraîchers. Et il continue à perdurer. Les prix vont tout simplement revenir à la normale. C'est tout simplement ça. Plus que vous allez consommer, plus que vous allez revenir à la normale au niveau du tarif. Donc, c'est pour ça qu'il y a une comparaison, il y a une augmentation des prix parce que tout simplement, il y a une baisse de consommation. Mais si vous privilégiez tout simplement la consommation avec ces petites structures, justement, et que vous leur permettez d'avoir quelque chose de régulier, les prix vont revenir à la normale, tout simplement. Un peu comme la consommation d'essence également. Donc là, la consommation d'essence a baissé. Exactement. Voilà. Et quand... Pourquoi ? Parce que quand tout le monde est en confinement, il baisse. Voilà, c'est ça.
Donc, et bah, quand tout le monde va sortir, donc on aura une hausse quand même. Donc, c'est tout à fait ça. Parce que c'est l'effet inverse. Ça, c'est l'effet inverse. Parce que l'on a une dépréciation, il appelle ça. Donc, le fait que, bon, mais ça ne va pas être trop grand mot, hein, mais il reste dans le cadre de mes compétences, mais ma point trop non plus. Hein. Donc, c'est de l'économie, on va dire un petit peu, de formation. Mais c'est tout simple. Pourquoi ça a baissé? Parce que on a tout simplement une baisse de la fréquentation, une baisse du tarif du baril, parce qu'il n'a pas une consommation. Le plus qu'on consomme, le contraire, ça augmente. Donc, tu vois, c'est selon le tarif du baril. Mais oui, ça, je trouve que personnellement, c'est une mesure qui montre encore une fois que là, ça rigole. Ça rigole parce que tout le monde est en confinement et ça baisse les tarifs. Et forcément, quand ça sera le déconfinement, ça va. Ça c'est sûr. Ah oui, ça va réaugmenter, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, l'a rarement baissé ça. Donc du coup, au niveau du déconfinement, c'est sûr, ça va réaugmenter. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que c'est un point de traitement qui est négatif pour notamment la psychologie des gens, parce que ça se voit directement. Hein. Les gens sont pas dupes. Donc pendant le confinement, tu baisses, pendant qu'on va redémarrer, ça va réaugmenter. Donc là-dessus, il y a aussi une provocation là, qui se fait. C'est dommage d'avoir ce rapport de force. C'est ça. Angèle, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Il y a eu un petit bug tout à l'heure avec le téléphone. Au bout de 2 heures, pile poil, ça a coupé. Mais je suis là. Angel, si jamais j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à rebondir dessus. Oui, non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai écouté beaucoup d'attention, pas mal de choses. Il y a un truc aussi, il faut peut-être dire par rapport à tout ce qui se passe, c'est qu'on se pose toute la question quand le déconfinement va être officiellement terminé. Quand je dis officiellement terminé, c'est l'intégralité des entreprises locales, hein, comme au national, au niveau du reste de l'Europe. Hein. On va redémarrer. Peut-être que ce serait important que tout le monde prenne en tête cette idée de distanciation sociale là, et que tout le monde prenne l'habitude de respecter lorsqu'on va consommer quelque chose dans une charcuterie, dans une boulangerie, ou simplement aller acheter des fruits et légumes chez notre petit légumier ou même en grande surface. On va peut-être commencer, j'espère que tout le monde va prendre d'ailleurs conscience de ça, à arrêter de tout tripoter tout le temps. Ça, ce serait une bonne chose. Peut-être que les mesures d'hygiène vont être beaucoup plus respectées après ça. Ce serait une bonne chose. Bon, après, j'ose espérer quand même, et je le disais lors d'une précédente question, le lavage des mains, c'est important, mais il faut pas oublier le lavage du corps aussi, hein, pour certains. Je le note comme très important. Voilà. C'est vraiment la base. Le lavage des dents et le lavage du corps est primordial. Coronavirus ou pas. Le lavage des mains, les 2 heures sont effectivement en temps normal, on ne le fait pas. Hein. On ne se lave pas les mains pour 2 heures. Et on est censé se laver fréquemment. Peut-être qu'il est important de rappeler à l'intégralité de la population mondiale qu'il est important d'avoir une hygiène. C'est-à-dire se laver les mains, changer de vêtements aussi, c'est bien. De les laver à 60 degrés pendant le coronavirus, c'est bien, mais on peut garder cette habitude-là pour la suite. Toujours est-il qu'il faut penser aux autres et ne penser qu'à soi. Donc effectivement, une fois la réouverture de toutes nos entreprises, que les gens pensent à se laver les mains et avoir une hygiène corporelle décente, c'est une bonne chose. Comme tout le temps, hein. Donc David, il y a un petit souci technique de l'autre côté, non? Parce que il voit tout le temps un petit brouhaha de l'autre côté, non? Non, pas parce que il voit le CA qui reste, enfin le carré reste jaune de l'autre côté. Carré, il reste jaune. Oui, le petit carré il reste jaune de l'autre côté. Bon, excusez-nous, Angel. Mais reviens un petit coup sur les commentaires justement. Alors, donc Laurence qui dit on parle des décès chez les personnes âgées à domicile, ils sont pas testés.
Oui, alors les personnes âgées à domicile qui ne sont pas testées, malheureusement, c'est une réalité. Et il faut le savoir, dans tous les médias et tout ce qu'on nous annonce au niveau des chiffres, on ne compte pas les personnes, pas forcément âgées d'ailleurs, hein, les personnes qui sont décédées à domicile. C'est quand même un chiffre assez important. Malheureusement, ils ne sont pas annoncés dans les chiffres officiels. Que ce soit du Covid ou d'autres choses, ces décès ne sont pas annoncés, tout en sachant que le Covid-19, une personne qui est décédée suite à un fort taux de diabète, mais en étant atteinte effectivement du Covid, comme elle n'est pas testée elle-même, on ne peut pas l'imputer au Covid-19. Voilà, donc Laurence l'a dit. Angel, comment il est? Bon, Viviane revoit le... Il est là, c'est là, hein. Voilà, Viviane. À défaut du maquillage ou du prendre soin de moi, pour parler vulgairement, c'est mon petit côté où je m'oublie, là, mon émission de radio avec toi, où je suis auprès de vous, et je cause, je suis loin pendant 2 heures de mes 3 adolescents qui me font chier. Voilà, j'ai pas honte de le dire, ils me font chier. Voilà, mais dommage, c'était pas en vidéo, hein. Ah ouais, t'aurais la vidéo, ce serait mortel, parce que tout le temps du direct, ils sont venus une dizaine de fois avec un petit bout de papier, genre, est-ce qu'on goûte? Ou est-ce que t'as mis mon caleçon? Ah ouais. La salle de bain. Donc voilà, c'est pour te donner une idée un petit peu de ce qu'est ma vie. Bah, comme tout le monde d'ailleurs, hein, c'est le cas pour... T'inquiète pas, j'ai la même. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est rigolo quand c'est en direct et que tu les vois débarquer avec leur bout de papier. Mais je ne suis pas en direct parce que sur la plaine des cartes, aucun de ces putains de fournisseurs d'internet n'est capable de me fournir un réseau digne de ce nom. Il y a Laurence qui nous dit tu as bien raison, Angèle, je te comprends. Mais je croyais qu'elle n'avait pas d'enfant chez elle, faudrait savoir. Bah oui, Laurence. Faudrait savoir, Laurence. T'en as ou t'en as pas? Laurence avait appelé tout à l'heure, mais Laurence avait appelé tout à l'heure, mais on est en train de, enfin, elle n'était pas trop disponible. Si tu peux rappeler, il reste quand même 15 minutes, hein, donc à 06 93 488 996. Voilà, donc si tu veux appeler Laurence. On poursuit avec qui maintenant? Avec ça qu'on a affaire pour dire. Bon, malgré toutes les difficultés que m'a pu avoir par rapport à mon activité également, une bonne nouvelle, si je peux dire, Dany. Mais m'y reprend partiellement, mais vraiment petit à petit, hein, mon activité, uniquement le service pâtisserie, voilà, traiteur, assurer les livraisons ce week-end. Donc c'est vraiment, m'y fait en fonction des ingrédients disponibles en fait, hein. Donc voilà, ma commence à reprendre là et mettre sur les réseaux. Que m'a repris mon activité et petit à petit, tous les semaines, je propose de nouvelles pâtisseries en fonction des ingrédients que je vais avoir. Voilà, donc une bonne nouvelle dans tout ça, mais après, quand on va sortir du confinement, il ne pourra pas faire les ateliers culinaires éducatifs, il ne pourra pas mettre en place mon concept de formation que MIT a lancé. Voilà, MIT annonce un concept de formation sur améliorer la qualité de vie au travail à travers la gestion de son alimentation. Donc ça, il ne pourra pas vraiment lancer parce qu'il faut vraiment travailler avec l'humain. Il faut vraiment le contact de la personne. On rassemble un certain nombre de personnes durant cette formation-là et il ne pourra pas le faire et il sera limité à une seule activité et du coup partiellement pour le coup pouvoir rebondir et remonter un peu la pente. Hein. Mais voilà. Après, je pense à mes collègues que ce sera carrément à l'arrêt total. Pourra développer aucune compétence parce que je suis en mode réflexion, mais je ne vois pas quoi je peux faire d'autre, tellement je me râle atteint, tellement je les rabaisser, je les mis de côté, comme on a dit, considéré comme la peau patate sur le bord pilon, c'est exactement le même schéma. Donc, moi, de mon côté, m'a essayé et avec l'autorisation professionnelle, dérogation professionnelle, il a tous les papiers qu'il faut pour pouvoir déplacer, mais mettre tout en place les protections barrières, le gant, les masques, il a le gel hydroalcoolique, enfin, il a tout ce qu'il faut, en plus de l'eau et du savon, comment se laver les mains. Bon, ça, voilà, mais il ne découvre pas comment se laver les mains, mais bon, on peut dire il a appris, hein, comment il lave les mains.
En plus de ça, donc voilà, on va dire quelque part une petite bonne nouvelle pour moi, parce qu'il ne peut bénéficier à aucune aide de l'État ni local. Donc, il essaye du mieux qu'il peut, voilà, faire quelque chose et proposer quelque chose, parce que bon, il a une famille derrière, hein. Donc voilà. Effectivement. Evelyne, mes coups à l'instant, on va revenir justement concernant cette bonne nouvelle. Ça va sur le standard de la radio. Allô? Ouais. Ouais, c'est moi. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment il est? Bah, elle est mobile, il fait bouger. Il fait bouger, mais il pense que c'est Laurence, ça. Bah, ça même, hein, qui peut dire la couillonniste pareil. Laurence, comment il est? Bon. Bah, elle est là. Bah, moi, elle est au Sky, là. Ah, le Sky alors. Bah oui, c'est tout à l'heure tu disais le ski, c'est le Sky. Non, on m'a dit le Sky, hein. On m'a pas dit le ski, hein. Ah, bon. Ouais. Angel avec nous cet après-midi. Oui. Il y a Leslie. Ouais, il y a c'est ma Evelyne, copine. Debbie. Coucou Lolo, comment vas-tu? Ben, ça va ma chérie et toi? Les retrouvailles. Alors pour la petite histoire, nos enfants qui sont très grands, donc en Oui, ils l'occurrence sont cette très grande fille était à l'école ensemble. Et ça remonte à il y a longtemps. 20 ans. 20 ans. J'ai failli m'étouffer. T'as failli t'étouffer, 20 ans, ouais. Ben voilà, c'est ça, c'est il y a personne, tu me rappelles que je suis vieille. Oh la vache. Bon, Je pense que je ne suis pas en direct sur leur caméra là, parce que là ils m'auraient vu m'étouffer à moitié, oui. Bah oui. Ah bah écoute, écoute. Tu vois, nous on a l'avantage, on se connaît par rapport à eux. Voilà, bah, on en profite. Quand même, hein. Moi j'ai connu Dani dans mes émissions folles à l'époque sur Fréquence Tube. Donc je connais Dani, mais les autres je ne les connais pas. Si, Leslie, je la connais du karaoké. Et plus que ça encore, Leslie c'est une fabuleuse chanteuse que j'ai pu entendre au-delà du karaoké, mais lors de ses shows. Donc voilà, je connais quand même un petit peu de monde. Ah bah t'as de la chance, tu vois. Bon. Bon, je suis au glaçon, je suis à la mise en glaçon dans les verres, hein, donc ça va faire du bruit. Hein. Bah oui, alors Laurence, est-ce que vous pouvez interagir justement ce que nous l'a dit depuis le début de l'émission ou pas? Oui, bah ouais, moi je disais pour les personnes âgées, c'est vrai que j'ai entendu, je ne sais pas qui répondre, parce que sur le truc on voit pas bien, hein. Sur le téléphone, pardon, excusez-moi, après il sentir encore m'a dit la couillonniste. Ouais, moi j'ai une amie qui travaille comme aide à domicile. Et elle me dit c'est une hécatombe auprès des personnes âgées sur le tampon Saint-Pierre. Et du coup, si tu veux, c'est pas évident parce qu'en fait, elle est confrontée à ça. Et quand on dit comme ça qu'il n'y a pas de mort, parce qu'ici il n'y a pas de décès, il n'y a pas ci, il n'y a pas là de nouveau cas, elle est furieuse. Elle est furieuse parce qu'elle voit la dégradation des personnes âgées. Elle voit, parce que essentiellement c'est les personnes âgées chez qui elle intervient. Et elle est furieuse de voir que les chiffres sont faux et que rien n'est mis en place réellement, quoi. Même pour eux, je veux dire pour les masques, pour les gants, pour tout ça, il n'y a rien, quoi. Donc, parce que c'est des intervenants à domicile. Donc, voilà. Donc c'est pas facile. Après, j'ai aussi une autre catégorie d'amis qui sont auto-entrepreneurs, n'est-ce pas? Il y en a une là qui boit un Sky avec moi d'ailleurs. Et c'est pas évident parce que forcément l'activité au ralenti. Les aides de l'État sont bien sûr là, soi-disant, mais pour ceux qui sont déjà à jour des charges sociales et salariales. Mais problème, c'est qu'on sort de la crise des Gilets jaunes, donc il y a eu beaucoup aussi de retard de paiement, et du coup ils n'ont pas le droit à l'aide. Par contre, une requête a été lancée par des chambres consulaires là-dessus. Donc on a la lettre qui a été adressée au ministère, ils attendent en fait les décisions là-dessus. Ouais, j'ai eu la chambre consulaire ce matin justement. Et c'est vrai que même eux, hein, ils sont assez embêtés parce que il y a quand même énormément de petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Donc voilà, ça c'est le côté sérieux de la chose. Et après on a le blabla qui nous a été fait le lundi. Genre mais à culpa, mais bon, voilà. Ça avance pas rien, on le savait déjà. Pas des mesures phares exceptionnelles, pas du tout. Pour le moment, c'est que du vent. Il n'y a rien de concret.
Manuel. Bon, ben. Ok, Il y a plus place à je dire, vais vous causer. laisser parce que sinon après je vais dire des conneries. Non, mais tu peux faire, hein, tu peux faire des conneries. Hein, Non. Mais non. Bon, en tout cas, merci Laurence d'avoir appelé. Est-ce qu'on a des petits messages à passer en direct? Oui, bonjour tout le monde. Bah, Tous bon. ceux qui m'ont reconnu sur la radio, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent du coup maintenant. Bah oui. Hein et puis bravo à l'équipe, hein, parce que c'est pas évident pendant le confinement de trouver des sujets ou des personnes qui interviennent aussi. Et je fais des bisous à toutes mes copines, ma maquilleuse, hein, on parlait de maquillage tout à l'heure, ma maquilleuse, ma coiffeuse, voilà. Voilà, ça c'est les sujets des femmes, ça. Ah bah écoute, moi je suis toujours bien maquillée quand je sors, hein, je suis au top. Hein. Et grâce à ma copine, hein, voilà, qui est dans les produits. Ça. Ouais, voilà. On a le droit de citer des marques? Non. Eh ben si, Unique by 974. Mais c'est pas possible, ça. Bon, on te coupe, hein. C'est pas bien. Je connais. Bah c'est pas grave, on a l'habitude. À tout à l'heure. Allez, bye. Allez, ciao. Florence. Bonne soirée, allez, Bonne soirée, bye. bye bye. Ah là là. Bon, il reste quand même 5 petites minutes, justement, 5-6 minutes, justement, pour l'émission. Juste pour faire un petit rappel. Alors, bah justement... Alors là, il y a eu quelques secondes quand même de vide. Hein. C'est pas bien ça en émission d'Alex. Oui, mais de temps en temps, il faut avoir un peu de blanc quand même. Il y a Lacoste... Non, c'est le décalage. Il y a le Lacoste Tweets qui dit courage à vous. Donc Virasamy qui dit... c'est un membre. Merci Stéphane. Lacoste Tweets, c'est un membre, ça. Ah, c'est un membre, d'accord. Bon, Stéphane. voilà, donc Et Stéphane. d'ailleurs, j'attire l'attention sur ce qu'il a vécu le dimanche de Pâques. Ça, c'est pas normal. Il était en règle pour pouvoir en fait faire la livraison parce qu'il est pizzaiolo et il a son livreur qui a eu 2 amendes. Donc c'est pas normal du tout. Ça j'ai fait remonter au niveau des chambres consulaires. Alors attends, c'est normal d'avoir des amendes alors que tu es en train de bosser. Mais par contre, ils sont où les policiers et les gendarmes devant les fast-food? Exactement. C'est ce qu'on se disait. Suite maintenant, moi j'ai pas honte de le dire, de toute façon nous avons le droit de le dire, le seul fast-food ouvert actuellement sur l'île de la Réunion c'est le McDonald's. Il y a actuellement une queue tout le monde le sait. McDo de Saint-Pierre. Les gars, arrêtez de déconner 2 minutes. Hein. Pour celles et ceux qui sont dans leur voiture, qui écoutent ou sur leur téléphone, mais en plus c'est dégueulasse un sandwich McDo quoi. Réveillez-vous, punaise. Donc c'est pour ça que Stéphane, ton témoignage est passé donc à l'antenne, donc tout le monde a entendu. J'espère que les chambres consulaires vont faire le nécessaire pour ça. Et si jamais ils ne le font pas, je serai là pour relancer. Oui, parce que là, ça s'appelle de l'injustice pure et dure. Hein. Exactement. On se demande pourquoi, franchement, parfois, ça se posait des questions. On se demande pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas présentes devant ces grandes enseignes. C'est à se demander que c'est volontaire, je pense. Et je dis ça, je dis rien, hein, parce qu'ils sont partout. Hein, Je sais pas, ils sont partout, mais pas au point où il faut. Mais pas là, comme par hasard. Hein. Comme par hasard. Voilà. Avec le commentaire de Virasamy dit bonjour Evelyne de Run Gourmandise, merci pour tes conseils, merci. Et encore bravo à vous. Continue donc Evelyne, donc le combat ne fait que commencer et tes gâteaux sont délicieux, donc Run Gourmandise. Voilà, donc les commentaires. Merci monsieur, madame Virasamy. C'est bien le réseau en fait du groupe que nous l'a créé, hein, donc c'est bien entrepreneurs selon nos activités, donc un gros coucou à tous les entrepreneurs qui écoutent. Et surtout, ce sont des personnes comme nous qui est en difficulté et qui, comme il dit, hein, notre slogan, c'est « Nous tiens bon, nous l'a pas ». Donc, comme il dit, hein, nous tous nous rassembler, nous tiens bon, nous l'a pas. Et il va aller bien au-delà de cette épidémie, en tout cas. Oui, courage à tous. Oui, beaucoup de courage, faut pas lâcher. Même si nous est au plus bas, nous garde les forces que nous avons, la bonne énergie que nous avons. Et me dit toujours, tout problème, la solution. Voilà, bonjour, nous sommes tous capables. Et nous va trouver une ouverture, nous va trouver une sortie à tout cela. Aussi compliqué, aussi difficile qu'elle est, nous va sortir. Et puis pour ça que les croyants, même les croyants, me dit toujours, bon Dieu, là, dans nos missions sur Terre, hein, dans nous beaucoup d'épreuves.
Et le chemin n'est pas aussi facile, aussi linéaire. Donc, je pense qu'il faut nous passer par bon peu chemin, beaucoup d'épreuves pour surpasser nos limites et remonter la pente. Il ne faut jamais oublier ça. Exactement. Il faut se dire que même si c'est pas facile, il faut se dire qu'il y a forcément quelque chose de positif derrière tout ça, que pour l'instant on ne le sait pas encore et que peut-être que dans les prochains mois ce sera pas non plus flagrant, mais peut-être que d'ici plusieurs années, là on verra vraiment le point positif que ça nous aura apporté. Donc il faut être patient, il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, avoir du courage et continuer à se battre. Continue, hein, parce qu'Angela a décroché. Enfin, la raccroché. Il veut plus causer, elle est fatiguée. Elle. Et là, il sonne toujours. Hein. Mais fini dans 3 minutes, là, Dani, il connaît. Exact. Bonjour, vous êtes... Bon, voilà, il tombe sur ce répondeur. Bah, il reste 2 minutes quand même. On laisse elle tranquille. Non, mais ne peut pas laisser elle avec un au revoir quand même. Oh là là. Elle va rappeler. En tout cas, ce que je peux dire, c'est une première expérience pour moi de faire, de partager avec Zod, avec au plus grand nombre à la réunion, en visio, je m'avais jamais fait ça. Hein. C'est une première pour moi. Donc, je remercie déjà Kayom FM. Voilà. Oui. Merci Kayom FM d'avoir donné à moi l'opportunité d'exprimer à moi librement à la radio et être vu également voilà, de la Réunion et apporter nos expériences, nos difficultés, montrer que voilà, je n'ai pas tout seul, voilà, et que nous peut se battre ensemble, nous peut tenir ensemble et pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Il ne faut pas nous lâcher. Voilà. Mais merci Kayom FM, merci à toutes. Voilà. Et voilà. Merci à vous deux d'être venus. Voilà. Angel aussi, du coup, qui n'est plus là, mais... Angel aussi, si elle nous entend donc à travers du live. En tout cas, aujourd'hui, je la découvre à moi un petit peu de façon sérieuse. Donc d'habitude, ils voient moi, en tout cas, ça entend moi au niveau de l'émission de ces autres artistes avec justement la joie, le sourire. Donc nous tiens bon nous la pas, nous avons toujours le sourire. Je pense que c'est vrai que nous pourra réellement aboutir à quelque chose avec cette solidarité qui se crée et qui va continuer. En tout cas, on espère fortement. En tout cas, merci Kayom FM, merci Dani, merci Leslie, merci aussi Evelyne. Donc d'avoir voilà, partagé ce moment-là, d'avoir passé ce coup de gueule aussi à Angel aussi, il nous fait un coucou. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère qu'en tout cas, vous avez été éclairé au niveau des entreprises sur les aides, etc. Donc n'hésitez pas à vous manifester, comme je vous ai dit, sur si vous avez des difficultés, etc. au niveau de vos chambres consulaires. Donc voilà, en tout cas, ça a été un réel plaisir d'essayer de vous informer, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Nous essayons de maintenir quand même une émission donc sur les entreprises en difficulté donc chaque jeudi, si vous allez par temps, justement. Donc le temps de... Là c'est une première, donc voilà. Le temps de faire une communication vraiment dessus. Hein. Donc que ça se dit. Pose la question aux auditeurs, s'ils n'attendent pas à temps, nous fera la partie. Bon. En tout cas, moi, m'y veut, hein, justement, tout ce qui concerne les entreprises en difficulté. Il faut nous démarrer vraiment la communication dessus. Donc, je pense que là, on va faire cette communication-là ce week-end, pour jeudi prochain. Il est vrai que on avait Christine qui devait être là, donc elle n'a pas pu. Donc voilà. Bon, après, chaque année, on a quand même un point fort dessus. Donc c'est bon. Ce n'est que partie remise. C'est ça, ce n'est qu'une partie remise. En tout cas, mais c'est une très bonne soirée. Hein, et puis, on retrouve. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Azot. Voilà. Merci Dani, merci tout le monde. Voilà. Et Zot, tu pourras. Merci. Et Zot, tu pourras. Merci Azot, et à bientôt. Voilà. Zot, tu pourras regarder justement donc le Facebook Live en replay. Mais chouette. Ok. Merci à toutes. Bah oui. Allez, nous retrouvons. À fond. C'est ça. Nous retrouve. Merci Azot. Allez, bye bye. Bye. Allez, pour moi, il est déjà 18h passé de 1 minute sur la radio. Hein. On va démarrer l'émission Tropical Night Live Tour.